Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, j'accueille un invité au mental d'acier et au parcours impressionnant, Fabio. Boxeur dans l'âme, champion Alsace-Lorraine junior, coach sportif, passionné du corps humain. Bien plus qu'un préparateur physique, c'est un véritable architecte du corps et de l'esprit. Ancien grand timide, il a littéralement reconstruit son identité, tant sur le plan mental que physique. Il a surmonté une blessure majeure, une déchirure au grand pectoral, et porte aujourd'hui fièrement son histoire jusqu'à sur sa peau, tatouée de symboles forts. Installez-vous bien, on va parler transformation, résilience, performance et secrets de préparation de champion. Fabio, salut à toi, comment tu vas aujourd'hui? Salut à toi, oui ça va très bien. Un peu fatigué, mais bon, on est toujours à fond, focus, Il faut. discipliné, toujours. C'est le plus important. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Voilà, donc moi c'est Fabio, j'ai commencé le sport quand j'avais 10 ans, quand j'étais boxeur du coup, de mon grand-père. J'ai continué un peu dans différentes disciplines, tout ce qui est après Kung Fu, Krav Maga, le Penchak. J'ai kiffé aussi la boxe thaïlandaise, la K1 également, j'ai touché un petit peu à tout. Et du coup, ça m'a toujours passionné. Et en 2007, j'ai commencé, parce que mon grand-père était Monsieur Muscle de Lorraine, dans les années, je crois peut-être dans les années 60, 60 si je me trompe pas. Et c'est parti de là, en fait, tout simplement. Tu vois, j'ai commencé à toucher mon premier haltère. Je dis, ouais, c'est pas mal, parce que j'étais vraiment très timide, comme tu l'as dit précédemment. Et c'est parti de là, en fait, la motivation, en fait, et comment te dire, ça a été mon sport, en fait, vraiment. Focus, que je me dis que ça te change psychologiquement, physiologiquement, ça te change une personne complète, en fait, tu vois. Comme je le fais avec mes clients, comme je le refais, tu vois, donc, j'ai bien kiffé, puis de là, depuis 2007 déjà. À l'époque, je te parle parce que je pesais rien, je m'entraînais comme ça, je sais même pas, j'étais sur une chaise, je prenais des haltères et tout, tu connaissais pas toute la physiologie interne, les compléments alimentaires, on connaissait pas tout ça. Ouais, bien sûr, après tu t'es formé. Voilà, je me suis formé après avec la passion, et ça s'est fait naturellement, et puis depuis là, ça fait plus de 15 ans quand même déjà. La force, c'est de famille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le power, ouais, j'ai bien kiffé le powerlifting avant ma grosse déchirure. Mais c'est ce que je dis, c'est comme des personnes qui sont prédisposées à avoir un physique monstrueux. C'est vraiment, je pense, sûr et certain, c'est même la génétique. D'avoir un body comme ça surdéveloppé, même avec ou sans produit, ou la force également. Parce que t'as des personnes, des hommes ou femmes qui sont pas prédisposés à être forts. Et je pense vraiment que ça, c'est génétique, en fait. On va revenir un petit peu en arrière. Raconte-nous ton enfance et surtout ce moment où la boxe est entrée dans ta vie. C'est ça, en fait, c'est parti de mon grand-père qui était aussi boxeur. Et quand on avait 10 ans, on partait avec lui. Et ça a commencé là, en fait, tout simplement, de monter les entraînements. Après, on a commencé à faire quelques combats, etc. Bon, j'ai eu des problèmes avec le nez, les yeux, etc. Ma mère, après, elle a voulu que j'arrête. C'est ce que je regrette un petit peu avec le temps de pas être passé au-delà d'un certain niveau. Et mais j'en ai fait pendant quelques années, du coup. C'est parti de tout mon grand-père, en fait. Hein. C'est vrai que je lui dois beaucoup d'être sportif comme ça dans l'âme. Et tout simplement, en fait. Tu es devenu donc champion de boxe junior. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier combat et qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là? C'est ce que je disais souvent aux plus jeunes, c'est qu'avant on avait plus la niaque que maintenant. Parce que maintenant, tu les vois, ils sont vachement peureux et tout, tu sais, alors qu'à l'époque, quand on était en junior ou autre, on était vachement pas bastonneur, mais tu sais, on avait la niaque, en fait, tu vois. Alors que maintenant, tu sais, je sais pas, ils se prennent un coup dans le visage, ça y est, tout le monde chiale, etc. Alors qu'à l'époque, on avait vraiment la rage. Ouais, c'est une, comment dire, tu sais, l'éducation qu'on donne peut-être maintenant aux enfants qui a changé, tu sais, parce que peut-être avant, voilà, tu tombais. Moi, je vois avec mon voisin, son gosse, il tombe, il pleure, il dit, mais c'est bon, c'est rien, allez, relève-toi, on est reparti. Bien sûr. Beaucoup, maintenant, les parents, ils sont là, ah, mon pauvre. T'as tout dit. Ça part peut-être aussi de là. T'as tout résumé. C'est méchant à dire, mais quand tu vois les enfants de maintenant, etc., c'est, même les plus jeunes, hein, je pense que l'avenir pour eux sera vraiment très, très difficile. Alors que nous, je te dis, on était beaucoup plus jeunes, je te parle des années 2000, 2005.
c'est que, ok, on était timide et tout, mais on avait quand même une certaine rage de vaincre, en fait. Tu comprends? Tu Ouais, vois, aujourd'hui, c'est les petites choses fragiles, un peu, t'as l'impression. voilà, bien sûr, c'est ça. Voilà, t'as tout résumé. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier combat à toi? Ouh là, c'était en 2002-2003, il me semble. Du coup, j'ai encore les photos, c'est mon grand-père qui a encore les vidéos. Bah, on était, tu sais, t'as super stress, en plus, quand t'étais enfant, comme ça, t'as 12 ans, t'étais super stressé et tout, tu vois, c'est pas comme... Même en étant adulte, hein, ça je dis pas. En étant adulte, c'est pareil, t'as toujours le trac de monter sur un ring ou dans une cage, tu vois. Mais après, c'est comme la muscu, quand tu fais une bonne séance de muscu, moi, je suis focus, je mets mes écouteurs, hop, comme au boulot, t'arrives, tu te prévois temps et temps d'heure, parce que moi, tu sais, j'ai plusieurs activités, donc, j'ai pas vraiment le timing, tu vois, donc je bombarde à fond. Et dans un ring ou dans une cage, c'est pareil. Une fois que tu rentres, tu vois plus personne, même en tant que pro, hein, quand tu vois dans à l'UFC ou autre. Au début, t'es super stressé, tu vois, parce que j'accompagne les athlètes, je vais en parler plus tard. Mais une fois que t'es dans le mood, en fait, t'es focus. Focus, c'est toi et la personne, toi et le combattant, tu vois, et Ouais, tu te l'adversaire. mets vraiment dans ta bulle, quoi. Voilà. Au début, c'est vrai que c'est stressant, parce que tant que tu fais la route, tu pars à l'étranger ou t'as quelques heures de route ou quoi, t'es stressé, t'es pas bien, même déjà la veille. Parce que même maintenant, si tu fais parce que quand tu fais un combat, c'est pareil, c'est une préparation, je dirais pas autant que, comme si tu préparais Colmar ou autre activité, autre, comment dire, autre Compétition. compétition, mais ça reste quand même une bonne préparation. Ça dépend, t'as des catégories, que tu passes en pro ou en amateur, t'as des catégories de poids à respecter. Donc là, il faut respecter pendant une semaine, plusieurs jours, une semaine, tu fais plus, t'entraînes plus, tu fais un repos complet, et après, tu pars seulement, quelques jours après, t'as le rebond glucidique, comme en compétition, comme en musculation, au culturisme. Et après, tu pars, du coup, t'es préparé et tu vas sur scène ou tu montes sur le ring ou dans la cage, tu vois. Tu as pratiqué d'autres sports à l'époque où t'étais vraiment Oui, j'ai essayé quand j'avais arrêté la boxe. Voilà, j'avais testé. Écoute, j'avais essayé un peu le foot. Je sais qu'à l'époque, je faisais beaucoup de skate aussi. J'ai fait énormément de skate. Ça, je te parle en dehors de la boxe, tu vois. Et du basket aussi, mais ça me plaisait pas plus que ça parce que les sports collectifs, pour moi, ok, c'est bien, t'es avec tes collègues et tout, mais c'est pas comme un sport où tu es solo, t'as des objectifs à atteindre, tu vois. Parce que côté plusieurs, c'est comme au foot ou au basket, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas la même. Après, ça, c'est mon ressenti. Ouais, bien sûr. Bah après, c'est sûr que là, tout ce qui est boxe sport individuel, les résultats ne dépendent vraiment que de toi. Voilà. C'est ça. Il suffit que voilà, dans l'équipe, t'en as 3-4 qui ont mal dormi, qui ont Ouais. pas envie aujourd'hui, bah voilà, les résultats sont vraiment dépendants des autres. Voilà, 100%. Voilà. C'est pour ça que je pensais normalement à ça. Dans tes stories, tu rends souvent hommage à un homme en particulier, ton coach de l'époque, c'est ça? Oui, Monsieur Morisset. Parce que, en fait, si tu veux, il y avait Monsieur Morisset, un très bon entraîneur, un des meilleurs entraîneurs de la région, qui entraînait des très gros champions également. Et je sais que j'avais commencé avec lui, qui était vraiment... C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que les entraîneurs de l'époque, c'était vraiment... maintenant, il en reste encore, bien sûr, tous les anciens, étaient vachement... C'est pire qu'à l'armée, tu vois. Tu faisais pas quelque chose, tu prenais un coup de nuit, tu sais, une bonne baffe, quoi. Directement. Mais c'est comme ça qu'on a appris. C'est comme ça que maintenant, je pense que comme moi, par exemple, j'ai la discipline, j'ai la niaque toujours, tu comprends? Et je pense que, ouais, Monsieur Morisset nous a énormément enseigné, qui est mort il y a quelques temps en arrière. Et aussi de mon grand-père qui nous entraînait très, 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 très dur, tu vois. Donc, ça m'a énormément aidé, même dans ma vie actuelle, hein. Que ça soit, niveau pro, perso, ça m'a énormément aidé, hein. Oui, après, c'est sûr que la boxe, tu peux pas avoir des punitions, entre guillemets, standards. Alors, bon, peut-être pas aller non plus à l'outrance, Oui. défoncer la personne, tu vois, mais je veux dire, nous, tu vois, par exemple, moi, je fais de la taille. Bah, dès que ça va pas, tu vois, on pompe, on fait des abdos. Voilà. Voilà, on va dire que c'est des punitions qui t'apprennent. Tu vois, voilà, c'est ça. Parce que autant, c'est comme à l'armée, tu vois, Sylvain, il disait, bah, on te fait faire des pompes, mais pas pour te faire des pompes, mais justement pour que tu deviennes plus fort. Il faut que la punition te soit bénéfique. C'est ça. C'est comme un exemple, par exemple, tu sais, j'en parlais avec un mec qui avait fait de la taille, qui est un très bon ami à moi aussi, Joaquin et Waragi, tu sais, qui est pro aussi en Thaïlande. C'est, si tu veux, on en parlait souvent. C'est quand tu vois les petits Thaïlandais, c'est incroyable. Ils ont une niaque, une rage. Quand tu les vois, c'est impressionnant. Vraiment. Parce qu'ils tapent sur des bambous, etc. Des fois, ça m'a fait rigoler parce que quand je m'entraînais, tu vois, où je m'entraîne parfois,
on vient me voir, les gens sont toujours, tu sais comment t'expliquer, ils sont toujours un peu, si derrière ils me disaient, qu'est-ce que vous faites comme sport, monsieur? Parce que j'aime trop, parce que moi je fais un mix, tu sais, une mix, tu vois. Oui, bah, tu as pratiqué d'autres arts martiaux. Voilà, c'est pour ça, tu vois. Et ils me disent, non, mais moi j'ai touché un petit peu à tout, parce que tu vois, il y a un mec qui m'a dit, ouais, parce que moi j'aimais taper sur les sacs vachement très très durs. Et il me dit, j'ai mis un petit coup comme ça, parce que je pensais quand je te voyais, c'était super facile et tout. Mais putain, je me suis arraché le pied, et c'est super dangereux. Tu sais, les sacs, comme en Thaïlande, super dur. Mais là, c'est génial. Parce que je sais que quand ils faisaient -1, -2, on tapait dehors comme ça, le sac c'était du béton armé, hein. On avait tous les bleus sur les tibias, et enfin, moi, je suis un peu cinglé, mais, c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que ton corps aussi, devient de plus en plus fort, se renforce également. Il y a pas de secret, hein. Il y a pas de secret. Je pense vraiment qu'en tapant comme ça sur des choses assez dures, t'as tout qui Voilà. Mais va se renforcer. bien sûr, mais intelligemment. Je dis pas taper ça comme un bourrin, voilà. Parce que bien sûr, je me suis déjà exposé le pied, etc. J'ai eu des grosses blessures. Mais voilà, il faut taper intelligemment. Et je conseille pas à tout le monde non plus. Il faut déjà un bon niveau pour savoir taper sur des sacs. Parce que c'est, du sparring, c'est différent. Parce que voilà, tu peux doser la force, etc. Alors que t'as que le sac dur. Tu peux pas, voilà, c'est toi le sac, tu comprends? Ouais, bien sûr. Donc tu dis que tu as fait donc une pause dans ta pratique pendant l'adolescence. C'est vraiment que ta mère qui t'a poussé à arrêter par rapport à ces Voilà. réticences, ou il y a eu autre chose? Parce qu'après, après la boxe, je te cache pas que je savais plus trop quoi faire. Mes parents ils me disaient, pourquoi à un moment, j'avais arrêté complètement le sport, pour te dire. Je savais plus quoi faire, en fait. J'étais un peu perdu. C'est vrai que maintenant, ça me revient un peu, tu vois. Et j'étais perdu, je savais plus quoi faire. Et après, j'ai touché un petit peu à tout, même le skate, hein, j'ai fait pendant quelques temps le skate, hein, pour te dire, hein, j'avais un bon petit niveau. Après, ça, c'est encore différent, c'est, voilà. Mais vraiment, je veux dire, en 2007, quand j'ai commencé la musculation, et j'avais toujours pas repris les sports de combat, les arts martiaux, hein. J'avais vraiment fait un break depuis, pendant des années, hein. Et non, j'ai vraiment repris, tout doucement, parce que c'était en 2017, un petit peu avant le confinement, j'ai découvert le kung-fu avec mon ancien collègue vietnamien, Georges. Et j'ai bien kiffé. Pour te dire, j'ai vraiment touché à tout. Bon, la grappling, la lutte, je suis pas très fan. Je suis plus style taekwondo, jiu-jitsu. C'est vraiment la souplesse, moi je trouve que c'est beaucoup plus beau les sports vraiment avec par exemple des saltos, des super stretching, des super un exemple tout con, tu sais, je vais prendre un exemple sur Van Damme, que j'aime beaucoup. Jean-Claude Van Damme, tu vois, et lui c'est un mec tip top. Ou Steven Seagal, tu vois les films. Après ouais, c'était vraiment j'adore ça. Et après j'ai découvert Boyka, l'acteur de Boyka, que lui c'est un mec impressionnant. même super. Quand Hadding s'appelle, je crois. Oui, voilà. J'ai pas du tout le nom. Et lui c'est le mec, pareil, c'est Jason Statham. Lui le mec il faisait toutes ses cascades. Le premier c'est vraiment Belmondo. Avec mon père on est fan de lui. Okay. Belmondo, lui c'est un mec, il faisait toutes ses cascades, un très bon boxeur aussi. Moi j'adorais regarder ces films avec lui, avec mon père, quoi. Parce que lui, c'était aussi un puncher. Et parce que même mon grand-père, il l'avait rencontré à Paris quand il faisait les galas de boxe et tout, tu sais. Et c'était parti de là, en fait. Je reviens souvent à mon grand-père, mais j'ai beaucoup appris avec lui maintenant. Et je te disais, après, j'ai fait un bon break, et j'ai découvert le kung-fu, et j'ai bien kiffé, vraiment sur la pratique, le mindset. C'est un peu comme les Thaïlandais. Tu comprends, les gens sont très humbles. Voilà, c'est aussi pour ça que je me suis un matin éloigné un peu du monde du body, du fitness, parce que la mentalité n'est plus la même qu'il y a 10 ou 15 ans. Je sais pas si tu as remarqué. C'est moi je veux être le meilleur, le best. Tu vois les réseaux et tout. Parce que moi, là-bas, je suis très solo, très solitaire. Et je reste dans ma bulle, tu vois, et je parle pas trop non plus, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, je remarque même sur les réseaux, ils sont vachement, comme je te dis, même hommes ou femmes mélangés, hein. Depuis qu'il y a Instagram, Snap ou TikTok, les gens ils sont vraiment trop. C'est trop m'as-tu vu là. Voilà, trop. Et faut montrer des performances, des chiffres, etc. Voilà, c'est ça. Je les vois, hein, parce que des fois, moi quand je mets sur mon fil d'actualité, je deviens fou, je quitte tout, c'est bon, tu vois, vraiment. Parce que c'est toujours pareil, c'est toujours, même les femmes, tu vois, c'est un truc que j'aime bien dire souvent, tu remarqueras quand je mets des stories et tout. Des fois, tu les vois, les mecs ou femmes, ils sont avec leur trépied, hop, ils arrivent, ils font une série, ils font
une série, hop, 5-10 minutes de posing, photo, ça, si t'as remarqué. Ouais, mais c'est ça, mais même tu les vois de plus en plus, les gens carrément mettent des vidéos Oui, où des gens passent devant leur trépied et ils râlent. voilà. Mais enfin, Ouais, bien sûr. si t'es pas capable de partager la salle, ben, fais-en chez toi ou réserve la salle ou, enfin voilà, C'est paye. Mais D'accord. les gens, ils sont là pour s'entraîner, ils s'en foutent que t'as ton trépied, que tu Ah veux faire tes vues sur, comme tu dis, TikTok ou Instagram. Mais C'est vrai? non, c'est vrai que ça devient un peu désolant, mais on en parlait hier avec ma femme et c'est vrai que les gens, ils veulent montrer des chiffres. Là, il y a une femme qui est atteinte d'une maladie. Elle se lance le défi de courir 46 marathons en 46 jours. Mais quel est l'intérêt, tu vois, à part faire du mal à ton corps, parce que pour encaisser 46 marathons et en 46 jours, ça peut que te faire plus de mal qu'autre chose. Alors Bien certes, sûr. l'exploit, si elle y arrive et je lui souhaite, serait incroyable. Ouais, bien sûr. Mais dans quel intérêt? Est-ce que c'est pour prouver à toi-même ou est-ce que c'est pour prouver aux gens? Tu vois, je trouve que C'est ce que je disais pour voilà là-dessus, je reviens un petit peu, c'est quand les personnes, tu vois, qui veulent avoir un summer body ou ce que je vois souvent, même quand les personnes me contactent sur les réseaux, ouais, je vois ta transformation et tout, etc. Mais je voudrais tant et tant en quelques mois. Je dis, écoute, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, c'est que chaque type de corps est différent. Même avec tous les produits du monde, moi, ce que je dis, les produits, etc., les produits, la musculation, pour moi, ça reste un outil. Le plus important, ça va être l'alimentation, ça va être 80% de ton évolution. Et une fois que tu as compris ça, parce que moi, quand je dis, ça fait 15 ans que je pèse tout de A à Z, tu vois, c'est que, ah ouais, comment tu fais et tout, même avec mes ex-femmes, mes ex-compagnes, etc., avec qui j'étais, oh, ça devient chiant et tout, parce que je sais que j'ai un mode de vie, voilà, je suis robotisé, mais je ne changerai pour rien au monde. Ça, je sais que, comme on souvent dit, tu sais, en bas de la page, et c'est comme ça. Quand il y a un truc qui te passionne plus que tout, je sais que tu vas mourir comme ça, comment dire. Moi, quand je vois les plus beaux exemples, c'est les Américains, je te montrerai des photos, c'est les Américains, même des médecins, tu vois, ils ont des corps, mais toute l'année, même quand tu vois Stallone, Schwarzenegger, tu vois, t'as des mecs, ou même Jay Cutler, tu vois, les mecs, ils sont plus autant volumiques avant, même, voilà. Mais maintenant, ils sont athlétiques, ils sont beaux, ils sont secs, denses, et tout le monde l'a dit, hein. Parce que même Jamo, avec qui, que je parlais souvent, Jamo, je pense que tu connais bien Jamo? sûr, je vois c'est qui. Il me disait que, même lui, il était pas bien quand il était pas gros, monstrueux comme ça, il était trop. Même les pros, je sais pas, tu sais, moi je respecte tout le monde, chacun aime sa discipline. C'est vrai que quand tu fais au-delà de 100, 110, 120 kilos. Ah, ça commence à être pesant, bien sûr, hein, quand on voit des Ouais. Après, tu vois même Florian Poisson, par exemple, qui est descendu d'une catégorie pour vraiment, alors lui, c'est pas du poids qu'il a perdu, on peut dire carrément c'est du muscle, parce que il est passé quand même de plus de 130 à 101 et quelques pour sa compétition. En classique, ouais. Voilà. Bon, maintenant, il a décidé de repartir sur de l'open. Voilà, c'est son choix, mais c'est vrai qu'il disait qu'il se sentait quand même beaucoup mieux quand il était en classique, parce que c'est sûr, beaucoup moins de charges à déplacer. Quand tu vois Théo Le Guerrier qui a fait un Aerox avec plus de 120 kilos, 126 même, je crois, c'est des catégories de poids qui sont quand même énormes. Et après, tu vois, par exemple, Chris Bumstead qui, lui, essaye justement de devenir beaucoup plus athlétique, d'avoir un physique toujours aussi volumineux, mais voilà, il s'entraîne pour vraiment essayer d'être plus athlétique. C'est vrai. Alors, on le verra certainement sur scène, une autre taille, peut-être un peu plus fine ou autre, malgré qu'il soit déjà top, mais bien sûr. Mais l'image est peut-être un peu en train les mentalités sont peut-être un peu en train de changer. C'est vrai. Moi, je me suis toujours basé, que j'aime beaucoup aussi, que je fais un big up, c'est Essan NFC. NFC, ouais. Et il y a beaucoup qui me disaient que on a un peu le même mindset que Essan, parce que lui est très calme, très, très, très spirituel aussi. Et c'est vrai que lui, il a un superbe état d'esprit, parce que c'est aussi un entrepreneur également. Et je sais que lui, c'est pareil. Il dit souvent, c'est que même lui, il a un super physique, hein, athlétique. Et le mec, il a une pensée. Je vois, c'est même ses stories. J'adore. Franchement, c'est les personnes quand même. Même Booba, que j'aime beaucoup. Eliafa, tu vois. Lui, c'est son business, tu vois, de faire le show et tout. Mais lui, il a un super mindset. Pareil, même, il a 50 ans passé, il a un physique athlétique. C'est clair, tu vois. Un sacré physique, bien sûr. Tout le monde se fout de sa gueule sur ses jambes. OK, etc. Après, c'est la morphologie, bien sûr, les mollets et tout. Voilà, il y a beaucoup de jalousie, de méchanceté, de négativité. Dans ce monde-là, malheureusement, alors que ça devrait être plutôt un sport d'entraide, entre guillemets, et de valorisation. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont peur du regard des gens dans les salles de sport. Alors qu'en vrai, il faudrait que les gens, ils se rappellent d'où ils partent. Parce qu'on a tous commencé quelque part, tu vois. C'est clair, bien sûr. Soit quelqu'un qui était en surpoids, soit quelqu'un qui était vraiment très maigre. On a tous commencé quelque part avant d'atteindre
un physique, voilà, correct pour soi-même. Mais les gens, voilà, je sais pas, c'est quoi cette mentalité de merde là, mais tu as souvent dit que tu étais un jeune timide, presque effacé. Aujourd'hui, on a face à nous quelqu'un de charismatique et affirmé. Qu'est-ce qui a vraiment provoqué ce déclic chez toi? Waouh, ça, je pense que ça s'est fait avec le temps. Parce que quand c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que même quand tu as fait la boxe ou des sports de combat ou autre, c'est que tu commences doucement à te forger un mental, et après tu te dis, ok, parce que je te cache pas, c'est vrai, même quand j'étais au collège ou au lycée, j'étais toujours dans mon coin, etc., toujours très, très timide. Encore maintenant, je dis pas, parce que voilà, j'ai mon physique et tout, mais je reste malgré tout, comment t'expliquer, je suis toujours un peu réservé. Même les personnes qui me connaissent pas quand je sors ou quand je vais m'entraîner, tu sais, voilà, ils me disent, ouais, lui, il est sauvage et tout, tu sais, il a le regard froid. Alors quand tu me parles, voilà, tu vois que je suis très ouvert d'esprit. Mais j'ai toujours gardé cette mentalité, comment t'expliquer, ça s'est fait naturellement avec le temps. Je voulais vraiment changer. Et je suis passé t'as vu mes photos, par plusieurs transformations physiques, hein, en 2012. Après, bon, il y a certaines molécules que j'avais pris, que j'avais gonflé énormément. Après, j'ai ma grosse déchirure en 2017, qui m'a remis en question. J'ai persévéré, j'ai continué. Ça s'est fait vraiment naturellement. C'était une envie que j'avais, de vouloir changer, parce que je m'appréciais plus, en fait. C'est quoi dire, je m'appréciais plus, tu vois, Le reflet dans le miroir ne te convenait plus. Voilà. Et souvent, ce que je dis, parce que je suis trop ouvert d'esprit là-dessus, même sur les molécules, les produits et tout, ce que je dis, ça reste un outil aussi. Je dis pas que c'est magique, mais parfois ça peut transformer aussi des personnes, en bien ou en mal, psychologiquement ou physiologiquement. C'est vrai que voilà. Mais, comme je dis, j'en parle souvent avec mes clients et tout, parce que souvent on me pose la question. Voilà, il faut d'abord se sentir bien dans sa tête, voilà. Ouais. Et après, une fois que tu es bien, tu peux vraiment, tu peux tout exploser. Il faut juste garder, parce que j'ai des moments très très bas dans ma vie. Encore il y a quelques semaines, pareil, tu vois, donc c'est vrai que des fois il y a des jours où je te cache pas, j'avais de tout arrêter, j'avais tout laissé tomber, barrer loin. Des fois, je te dis, c'est pas parce que souvent, on dirait que tu t'es bien, souvent sur les réseaux, on voit beaucoup des personnes même super riches et tout, on dirait qu'ils sont bien, tu les vois en dernier Lamborghini et tout, mais qui sont très malheureux. Sur les réseaux, ils montrent quoi que le bien-être, les choses positives, on va dire. C'est ça. Mais tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, ça ne les montre pas. C'est ça souvent, et que j'aime beaucoup aussi, je pense que tu connais, c'est Taylor Chiche, un grand entrepreneur aussi de Paris, parce que j'ai une partie de ma famille qui est sur Paris, tu sais, et que j'aime beaucoup aussi son mindset, et il en parlait souvent de ça, parce que il avait fait une vidéo récemment, je crois que c'était un podcast, parce que lui, il a sa propre chaîne de podcast, c'est important, ça s'appelle Tu regarderas, je t'enverrai. Et j'aime beaucoup penser les podcasts qui durent 2-3 heures des fois. Mais il prend des personnes, tu vois, vraiment qui sont vraiment ouverts d'esprit, comme nous on fait, qui parlent de tout et de rien. Et il disait souvent, il parlait de Dubaï. Ça, tout le monde parle de Dubaï. Moi, si t'es pas à Dubaï, maintenant, t'es une merde, quoi. Alors que quand tu les vois tout ça à Dubaï, les influx voleurs, comme on les appelle, tu vois. Moi, je respecte, parce qu'il dégage vraiment une mauvaise image. Parce qu'avec Aurélien, que j'ai enregistré le deuxième épisode, Aurélien, c'est un énorme bosseur. Lui, il est vraiment parti. Alors certes, il montre des fois, il est dans des beach clubs ou des choses comme ça. Bien sûr. Mais c'est peut-être 5% de son temps, je pense. Ouais. Tu vois, je pense, parce que voilà, pour avoir discuté avec lui et puis le suivre comme depuis plusieurs années sur les réseaux. Bien sûr. C'est un bosseur monstre. Il bosse jour, nuit, du matin au soir. Et puis pour l'instant, ça lui réussit bien et je lui souhaite que ça continue à se développer. Mais il me dit, là-bas, en fait, les gens sont énormément bosseurs. C'est pour ça qu'ils font de l'argent aussi. Bien sûr. Parce que ils comptent pas, c'est pas un 40 heures semaine comme on peut avoir au luxe ou un 35 heures en France. Bien sûr. Mais là-bas, c'est du 70 heures semaine, voire plus. Et voilà. Et c'est dommage parce que ces Instagrammeurs là, tous ces influenceurs, ils montrent une mauvaise image un peu de Dubaï. Alors, la bonne image, comme quoi là-bas, tout est richissime, tout est beau, tout est rose. C'est clair. Mais je pense que demain, tu pars là-bas, t'es pas prêt à ce qui t'attend, à mon avis. Ouais, c'est ce que j'en parlais avec ma chère actuelle, c'est que souvent, c'est vrai que je pense, moi, j'aimerais bien essayer au moins une semaine ou quelques jours. Mais tout le monde m'a dit, il faut déjà un bon billet de départ, honnêtement, tu vois. Après, c'est pas à essayer, mais moi, mon kiff, ça serait, tout le monde me le dit, aussi le mindset américain. Quand tu vois New York, Los Angeles et tout, Miami, ça, c'est, le mindset,
ils sont vraiment au-dessus. Hein. C'est-à-dire, je te vois plus à Miami, un peu sur la plage. Il y en a plein qui m'ont dit, hein, parce que même, en plus, je parle les langues et tout, tu sais. C'est comme je te dis, pour le moment, là, je fais mon beurre ici. Parce que je reste ici parce que j'ai ma famille, j'ai tout le monde qui est ici. Mais je resterai pas en France, c'est sûr, parce que trop de négativité ici. Vraiment, je suis un peu blasé de tout. En ce moment, je suis pas top non plus, tu sais. Et heureusement que j'ai le sport pour me défouler. Parce J'allais que dire, justement, qu'est-ce qui te fait tenir, qu'est-ce qui te fait vraiment... Bah oui, c'est ça, justement. Vraiment que j'ai mon sport à côté parce que franchement, je te cache pas. J'ai déjà fait une grosse déprime, il y a burn-out en 2017. Quand je bossais énormément, quand je bossais avec mon père et tout, j'ai pété une urite. Et j'ai réussi à remonter la pente. Parce que voilà, j'ai toujours eu une forte discipline, un fort mindset. Mais je comprends même les personnes que j'accompagne souvent, parce que à côté je suis coach de vie, t'as vu, moi je suis très spirituel. Ça m'a énormément aidé. Je travaille aussi en partenariat avec Jacques, mon micro-kiné qui m'a beaucoup aidé, qui est aussi magnétiseur, qui m'a aidé énormément, même à arrêter de fumer. Et lui, il m'a beaucoup appris aussi. À l'époque, quand je faisais des crises d'angoisse, pour te dire. Admettons, j'étais là posé, c'est comme je suis avec toi. D'un coup, t'as le cœur qui vient comme ça, tu fais une crise d'angoisse, en fait. Et il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange, qui me disent la même chose, qui sont avec même la génération de maintenant, ou les personnes qui veulent constamment, mais t'as vu, en France, c'est que plus tu travailles, moins tu as d'argent, tout est cher, tout a augmenté, donc les gens sont stressants. Quand tu vois même les collègues de boulot, c'est ouais, tu gagnes combien, toi? C'est directement les mêmes sujets. Et tu vois, c'est quoi à dire, parce que les personnes veulent tout maintenant sans rien faire. Ils veulent de l'argent. Alors que moi, quand je bosse, admettons, je travaille la nuit, je bossais de nuit, et après, je leur disais, bon, moi, la journée, je vais m'entraîner, j'ai mes 2 entraînements. Après, je pars travailler avec mes clients. J'ai mon autre business à gérer. Ouais, comment tu fais et tout? Ouais, après, t'as pas le choix. Moi, je sais que c'est temporaire. Les gens, non, mais je te dis, ils veulent tout sans rien faire. Ce que je disais avec ma chérie encore hier, ils veulent tout sans rien faire. Ils veulent de l'argent, tu comprends, quoi. Ouais, tout ce que tu prépares aujourd'hui, c'est pour essayer d'être plus tranquille, voilà, pour la suite. Bien sûr. Tu bosses beaucoup tant que t'as la santé, t'as tout ce qu'il faut pour le faire, et après, c'est ce que je dis. Parce que, ok, j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai perdu énormément d'argent et tout, mais j'essaie de faire les choses, parce que je vais pas mourir con, je me dis, je vais tester des choses qui me plaisent, ou non, tout pendant le confinement. Le confinement m'a énormément aussi, je pense comme pas mal de personnes, impacté, émotionnellement aussi, de tous les côtés, même financièrement, hein, j'ai perdu énormément d'argent, donc c'est vrai que de là, ça a pas été évident, une période un peu très compliquée pour moi. Donc là, c'est ça qui est bien, quoi. Ouais, j'essaye. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que parfois tu fais des choix un peu merdiques. Je cache pas que j'ai fait des choix merdiques, même quand j'étais marié ou autre, tu sais. Et apprendre de ses erreurs. Je dis honnêtement, je regrette rien. J'ai essayé des choses, j'ai pas réussi. Et maintenant, je me suis remis en question pas mal de fois. Et je dis, écoute, ça, il y a des temps. J'aime bien faire des business plans ou des to-do list, comme ils font les Américains. Où il y a souvent, en retraite, un Américain, je suis souvent, le mec, c'est tous les gros entrepreneurs, que je suis sur les réseaux, je regarde un peu, justement leur podcast, leur interview. Et eux, vraiment, j'ai beaucoup appris avec eux. Tu vois, c'est, comme aujourd'hui, on fait une interview, je dis pas, il y a des personnes qui vont apprendre c'est un parcours que j'ai fait ou une connerie, tu vois, ça, je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu fais, de prendre des personnes comme ça, des athlètes ou des entrepreneurs, et sur leur parcours. Et moi, je te dis honnêtement, c'est une bonne chose parce que les gens, de plus en plus, ils veulent pas copier. Et moi, je dis, il faut pas copier, il faut s'inspirer des gens. Voilà, j'allais dire, ils s'inspirent du parcours des autres. Ouais, c'est ça. Fait. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Comme par exemple, je parlais de Essan, je parlais de Booba. Je me suis beaucoup inspiré de ces personnes, vraiment. Ah c'est bien, en espérant que d'autres s'inspirent de ton parcours du coup par la suite. Hein. Bah oui, moi ça me ferait plaisir énormément, c'est clair. C'est aussi le but. Hein. Du coup, la muscu, donc tu l'as découverte vers quel âge à peu près? J'avais 15-16 ans. 15-16 ans quand j'ai commencé, ouais. Et à quel moment tu t'es dit, ok, j'en fais mon métier? Alors ça, franchement, je te dis honnêtement, je pensais jamais, parce que c'était pour me transformer, hein. Ça, je pourrais même pas te dire. Parce que 6 ans après, j'ai commencé à faire mon métier. En 2012, quand j'ai commencé à être dans le coaching, à faire mes premières formations, à partir à l'étranger et tout. Et là, j'ai commencé à bien kiffer le corps humain. Je faisais pas tout ce qui est, comment t'expliquer? Je faisais vraiment le minimum de la nutrition, je connaissais quasiment rien. La psychologie, je parle même pas. La physiologie interne, c'était loin de tout ça. Hein. Là, j'ai vraiment évolué avec le temps après, une fois que ça commençait à me plaire, vraiment. Mais ouais, en 15-16 ans, j'ai commencé la musculation, ouais, à peu près, ouais. Avant de devenir coach, t'as fait d'autres boulots?
Coach, oui, franchement, oui, j'ai essayé pas mal de choses. Même actuellement, encore maintenant, je travaille encore à côté parce que j'aimerais retrouver un contrat parce que moi, j'adore l'immobilier aussi, tu vois. Donc, parce que le problème en étant indépendant et parfois en faisant un intérêt par-ci, par-là pour avoir des contrats, c'est compliqué. Donc, en fait, je me dis, je me laisse encore 1 an. Une fois qu'après, le but, c'est que je gère uniquement quelques coachings par-ci, par-là, plus autant qu'avant. Parce qu'avant, je faisais des one-to-one. J'allais chez à domicile, en France ou au Luxembourg. Et mais le problème, c'est que je me dis, j'en parlais souvent avec ma mère, c'est que en tant que coach, c'est de plus en plus difficile parce que tu remarqueras, à part si tu fais du 7h jusqu'à 22h, c'est pour bien gagner ta vie, ou à part si t'as d'autres business à côté comme la majorité y font, mais en étant simple coach, ça devient de plus en plus compliqué parce que le problème, c'est si t'as pas une spécialité à côté, comme les hommes par exemple, comme ma soeur, elle est entrepreneuse, elle a sa société aussi. Et maintenant, il faut aussi les cils, elle fait les ongles, elle fait plusieurs choses. Parce que se diversifier. Voilà, la diversification. Parce que sinon, si tu fais simple coach, que tout le monde, je vois même les plus jeunes, ils veulent passer des BPJ, UPS, toutes ces choses-là, tu sais. Et je dis, écoutez, allez-y, déjà c'est cher et t'apprends quasiment, je crois que c'est combien de temps d'études, je crois que c'est une année, je me semble, le BPJ, ça, je crois. Si maintenant tu veux le reprendre maintenant. Ouais, je crois il me semble que c'est qu'une année, ouais. 1 an, je crois, il me semble. Et je dis, dans ce cas, t'as même pas un ou 2 jours de nutrition, c'est vraiment le minimum, alors que c'est la base de tout, tu vois. Si t'as pas ça, tu peux pas évoluer, c'est 80% de ton évolution. Moi, je m'étais renseigné, c'est vrai que le BPGEPS, tout le monde me dit, rien n'est mis à jour, en fait, tu vois, c'est toujours des vieilles études, voilà. C'est toujours la vieille mentalité. Ouais. Aujourd'hui, la formation un peu phare, c'est un peu celle de Antoine Fambonne et j'ai plus le nom de son acolyte, qui est la formation bayésienne. Ah, oui. Et du coup, c'est vrai qu'elle est hyper complète. J'ai pu discuter avec des gens qui l'ont passée. Et franchement, apparemment, elle est vraiment géniale, quand même. J'ai eu des bons retours aussi. Il paraît que c'est super intéressant. Après, je sais pas combien de temps elle fait, combien de temps elle dure. C'est une année, presque. Quasiment une année. Tu commences en septembre et t'es diplômé sur juin-juillet. Ouais. Ok, d'accord. Une année, ouais, ça va encore, ouais. Et après, du coup, c'est qu'en fait, leur spécialité, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils parlent vraiment de tout, hein. Ça va être du sommeil, ça va être tout ce qui est de la proprioception, mobilité, beaucoup de nutrition. Vraiment, ils parlent un peu de tout. Okay. Après, bon, j'ai pas passé la formation, donc j'ai pas tout le contenu. Oui, mais ça a l'air vraiment assez complet, quoi, en tout cas. Ok, d'accord. T'es sur je crois qu'au niveau du tarif, t'es sur les 1500, 1600 euros pour l'année. Tu les rencontres 2 fois. Ouais. Une fois pour une épreuve blanc, si je dis pas de conneries. D'accord. Et une fois pour l'épreuve finale à la fin. Ok, d'accord. Et après, ensuite, t'as ton diplôme qui te permet, du coup, de coacher, quoi. Après, c'est valable, parce que souvent, moi, en même temps, je me suis fait avoir plusieurs fois parce que moi, j'ai passé mes examens à l'étranger, tu sais, français, anglais. Et je sais que quand je voulais postuler pour essayer de trouver un contrat à l'époque en France, il fallait que je passe une certification en plus, parce que comme c'est le diplôme une équivalence, quoi. Voilà, une équivalence. Et ça, c'était compliqué à avoir. Vraiment, j'ai un ami à moi qui a réussi à trouver. Écoute, il a galéré, il a appelé toutes les mairies de toute la France, presque quasiment, pour tous les organismes pour se renseigner. Et c'était super compliqué à avoir l'équivalence que lui-ci il était diplômé à l'étranger. Et il me disait que, waouh, c'est quand même un peu con parce que en France, t'as que le BPJ-UPS qui est vraiment reconnu dans le monde du sport, exact. Pour la thérophilie ou autre. Et même les cours collectifs, parce qu'il y en a plein qui me demandent les cours collectifs. Tu sais, les cours collectifs, waouh, ça fait un peu vite, quoi. Hein. C'est comme si tu me demandes d'aller taper dans un ballon de main, quoi. Pour moi, c'est pareil, tu vois. Même si j'ai quelques bases en foot, tu vois, mais c'est pas mon métier. Mais c'est compliqué vraiment en étant coach pour vraiment bien gagner sa vie. À part si tu vas, même je vois les entrepreneurs, hein, ils travaillent dans un gym là, et après ils ont fini, ils peuvent faire des cours là-bas 1 heure. C'est pas une vie pour moi, ça. Non, c'est soit t'es dans une salle et tu y fais toute la journée, t'as tes clients réguliers. Voilà. Mais c'est vrai que c'est sûr, ça doit pas être cool si tu dois bouger d'abord chez Monique, 68 ans le matin, de 6 à 7. Après, de 7 à 9, tu vas donner des cours cola. Bien sûr. Après, tu vas refaire là. Enfin, non, je peux comprendre que c'est une vie un peu en décalé, quoi. Non, moi, ça me plaît plus. J'ai plus envie. Je te dis, maintenant, je me laisse maximum 1 an pour retrouver un contrat, bâtir mon petit business, parce que moi, j'adore l'immobilier à côté. Et après, je gérerai uniquement. Et je te dis, je resterai pas en France parce que trop été dégoûté de tout, là, vraiment. Et pour les entrepreneurs, même quand tu vois les plus gros entrepreneurs qui sont super taxés, comme Bernard Arnault qui en parlait et tout, qui est gérant de
LVMH, le Vuitton, etc. Ils disaient pareil, eux c'est pareil, ils sont surtaxés, même s'ils sont milliardaires, hein. Mais c'est pas normal. Je veux dire, ils ont travaillé toute leur vie comme des fous. Même si t'es millionnaire ou autre, c'est le but ultime de tout grand entrepreneur. Pourquoi tu es dans un pays, ils te prennent la moitié? Non, plus la moitié, je suis pas d'accord. C'est normal que tout le monde part à l'étranger et tout. Ah bah il y en a plein qui partent, bien sûr. Hein. Aurélien, c'est ce qui l'a poussé à partir justement sur Dubaï. Ouais. Parce qu'en France, en fait, le Covid, il l'a mal vécu. Oui, je vois. Parce qu'au niveau des aides, lui, il avait 3 structures. Oui, et en fait, au lieu d'avoir 3 fois les aides, non, ils lui ont donné qu'une seule fois les aides parce que c'était qu'une seule société. Mais du coup, toi, t'as quand même 3 sociétés à faire tourner. Ouais. Même si, tu vois, t'en as qu'une de créer, mais t'as quand même 3 endroits à faire tourner. Clair, bien sûr. Donc 3 fois les employés, 3 fois les charges, etc., etc. Le problème qu'il y a, c'est que tu peux pas t'en sortir. C'est clairement pas tenable. Alors oui, tu peux pomper dans ce que t'as de côté, etc. Mais à un moment, en plus, quand tes salles, elles sont fermées, les clients, tu les débites pas, etc. Oui, bien sûr. Alors beaucoup ont demandé s'ils pouvaient quand même être débités, en solidarité, tu vois, mais c'était pas aux clients de payer, tu vois ce que je veux dire. C'est l'État qui doit aider justement les gens qui font vivre la société et qui font tourner le pays, quoi. Ouais, c'est triste la France, hein, pour les entrepreneurs en tout cas. Ceux qui ont pas beaucoup d'argent ou qui ont pas d'emploi, on les aide à fond. Et ceux qui justement se bougent le cul et travaillent, on les aide pas, quoi. C'est vrai. Et ça, je voyais souvent, même quand je travaillais, quand je fais l'intérim ou autre, des fois, c'est vrai que tu vois même la discrimination, hein, c'est du physique aussi, ça joue beaucoup. Parce que voilà, moi je sais que tout est différent des autres, etc. Et tu vois énormément de jalousie, de négativité, même les chefs d'équipe, les chefs et tout. Tu vois, il faut vraiment bien s'entendre avec eux. Mais sinon, t'es catalogué directement, tu comprends? Oui, bien sûr. Et ça, j'ai plus envie, tu vois. J'ai envie vraiment de vivre à fond pour moi, de plus stresser toutes ces choses, tu vois, du quotidien qui t'impacte psychologiquement après. C'est pas toujours évident, hein. C'est vrai que souvent, quand tu vois des interviews des body ou autres, des Américains, ils disaient que ils sont pas toujours, quand ils parlent vraiment franc, je te parle, hein, tu sais, transparence, quand tu les vois, même s'ils sont passés d'une mutation d'un 1.1 à 1.Z en 2.0, ils sont pas toujours heureux. C'est surtout les body ou des fois les combattants, ils sont très souvent en déprime. Tu sais, c'est une vie particulière, hein, je pense. Hein. Tu sais, tout le temps devoir manger à telle heure, vraiment c'est de la régularité et des sacrifices de fou. On pense pas, enfin, moi je le vois quand même un petit peu parce que je me renseigne, mais je pense qu'une personne lambda, elle dira juste, ouais putain, il a de la chance, il a un sacré physique. Mais c'est pas de la chance en vrai. Non, parce que moi je sais que je l'ai vu et tout, mais c'est clair, c'est pas toujours facile. Il faut vraiment une super discipline. Il faut aimer ça. Et ça, on nous le disait souvent, il faut aimer ce que tu fais, la passion, parce que si tu sais que tu es une telle compétition ou un combat dans X semaines, tu sais que t'as tant et tant à faire. Comme par exemple, moi, admettons sur ma jet, je suis en carb cycling. C'est pour ça que toute l'année, j'ai ma condition. Admettons, quand je m'entraîne pas, je dépasse pas les 0 à 50 grammes de glucides par jour. C'est rien, c'est comme en compétition. C'est rien de tout. Je mange un petit peu plus de lipides pour bien tenir. Et j'ai toujours mon ratio potassium-sodium, comme en compétition. Tu sais, je suis vraiment, encore, je suis pas en compète, hein, mais si je suis en compète, je serai encore plus, t'imagines. Et quand je m'entraîne, je mange un petit peu plus, je me fais plaisir. Moi, j'adore les viennoiseries, les gâteaux, j'adore ça, tu vois, je me fais plaisir, tu vois. Mais intelligemment. Je sais que tant et tant de grammes, je vais manger ça, je vais faire comme, admettons ce que je bois, là, tu vois, c'est un plaisir, tu vois. Mais après, je sais que, avec le sport que je fais à côté, ça va, voilà. Mais tout est calculé, moi, je suis robotisé depuis 2015 maintenant, je suis robotisé, que je me suis vraiment mis à fond sur l'alimentation. Ah, mais si ça te convient et que tu prends du plaisir là-dedans et que tu vois les résultats aussi, hein, c'est en fait, pas de secret, hein. C'est ce que je te dis, si un jour où je m'entraîne, moi, en général, je m'entraîne, on va dire 6 fois par semaine, jusqu'à 2 fois par jour. Et, s'il y a une journée je m'entraîne pas, je sais que je suis pas bien. Je me sentais que j'ai rien fait pendant 3-4 jours. Tu vois, ça te fait ça aussi. Pourtant, je sais que des fois, ça fait du bien de faire des pauses et tout. Et quand t'as déjà un certain niveau, des fois, ça fait du bien de faire une pause, mais... Ouais, c'est un besoin, tout simplement. J'arrive pas, en fait, même quand j'étais parti en vacances à l'étranger, quand j'étais au Portugal ou autre, je prenais quelques poids comme ça, je me mettais dans la bagnole, je prenais une petite barre, des élastiques, j'allais courir, que j'adorais aussi l'athlétisme, tu vois. Je partais courir ou faire du vélo, parce que j'aime beaucoup aussi le vélo de course. Tu sais, j'ai un vélo tu sais, avec les prolongations comme les vélos de contre-la-montre. Ok. J'adore ça, tu vois, j'ai toujours, faut vraiment
t'es à fond, Ouais, dans le sport, t'es vachement curieux. voilà, toujours. Et c'est vrai que quand t'es pas bien, quand t'as une journée vraiment merdique, etc., quand tu pars faire une bonne séance de sport, t'as pas envie. Je te cache pas, des fois, t'as des jours où j'ai vraiment pas envie. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je vais me barrer au pieu. Mais je mets mes écouteurs, je mets en mode focus, ma caféine taurine, hop, c'est parti, tu fais ta séance. Et après, c'est comme le boulot, quand t'es fatigué, t'as un coup de pompe, ou quand t'es en plein jeûne, ou, tu vois là, tu te dis, ok, tu penses plus à ça, tu fais le boulot, hop, et après, boum, c'est parti, tu vois, t'es dedans, en fait, t'es dedans. Ah, c'est la discipline. C'est vrai, hein. Et en fait, souvent, tu remarqueras, tu fais des meilleures séances quand t'es fatigué ou quand t'es malade comme un chien, que des séances que t'as envie d'y aller. Ouais, Je c'est sais vrai pas que si des t'as fois, quand remarqué. ouais, bien sûr, Tu quand vois t'as le pas truc? envie, et finalement, ça se transforme en Je te super jure. séance, quoi. Je te jure, ça m'est arrivé plein de fois, ça, c'est incroyable, mais vrai, vraiment. Ouais, c'est vrai. Du coup, pourquoi avoir choisi une voie un peu différente du classique BPGEPS, qui est souvent le passage obligé dans le milieu? Ça m'a vraiment jamais plu, parce que déjà, au niveau de tarif, je trouve que c'est excessivement cher pour ce que c'est. 7 ou 8 000 euros, franchement, je te dis, à ce prix-là, waouh. À ce prix-là, t'as une méga formation à l'étranger, même plus, parce que, je te dis honnêtement, mis à part les formations que j'ai payées hors de prix, à l'époque, quand j'étais dans le e-commerce ou autre, ça c'était différent. Mais je te parle vraiment de nutrition, santé, bien-être, parce que j'ai fait des cours par correspondance à l'étranger aussi, en Belgique. Au Canada, j'ai fait par correspondance aussi, français-anglais. Mais j'ai jamais j'ai payé des sommes aussi folles. Parce que, en fait, le pire qui me tue, c'était même si l'État te passe une partie, ça fait quand même 2-3 000 euros à sortir pour une formation comme ça, que j'ai regardé un petit peu les modules, qui a pas évolué. C'est comme la médecine, je suis désolé, mais il faut évoluer. Les personnes comme nous, on est constamment en train d'évoluer parce qu'on recherche des nouveaux, c'est quoi dire, parce que un médecin qui a 7 ans d'études, ils ont même pas je sais pas, en quelques mois, en un mois, une seule formation de nutrition, tu vois. C'est con, tu vois. Et même les anciens médecins que tu vois maintenant, c'est qu'ils sont vachement vieille école. Tu leur parles déjà, tu leur parles de la créatine, protéines, ils sont des oh là, ça c'est méga dopage. Je te parle d'un médecin lambda, hein. Et après, si tu vois, tu leur parles de testostérone, d'hormones de croissance. Alors que je suis vraiment désolé parce que ça, à la base, ça a été fait pour les cas de nanisme, l'hormone de croissance. La testostérone a été faite pour les personnes qui ont, admettons, les problèmes de prostate. Et quand ça la prostate, tu vois, il faut savoir que la testostérone, en fait, si tu veux, c'est contre les maladies cardiaques, le cœur, tu vois, c'est contre aussi l'obésité cardiaque, les maladies d'Alzheimer, tu vois, il y a plein de vertus intelligemment, je te parle bien sûr, parce que moi, je suis suivi médicalement. Mais, il faut, parce que maintenant, c'est vrai que ça devient un sacré business, que tu vois, les plus jeunes, ils sont chargés comme des fous. Tu vois, les jeunes qui ont 20, 25 ans, ils se font plus de 100 kilos, mais c'est incroyable, jamais on voyait ça avant, tu vois, alors que ils ont déjà presque, ils ont le poids d'un mec qui ont 20, 30 ans de muscu en open, t'imagines, c'est pas humain. Imagine dans quelques temps, je leur Ils souhaiterais. cherchent même plus à explorer un peu le naturel, leur physique, Ouais, leur potentiel bien sûr, naturel. c'est clair. Ils veulent bien tout de sûr. se dire, je veux être gros, énorme, mais il faut que je passe par les produits, quoi. Alors que c'est pas logique non plus. Même Florian en parlait il y a avant de faire ça. Il était invité, je crois, en tant en open, tu sais, il a un sacré physique, hein. Et il disait que, bah, c'est dû énormément à sa génétique aussi, hein. Parce que vu le gabarit qu'il a, Florian, avec la qualité et tout, c'est incroyable. Et il lui disait, même ça, il faut être, c'est comment tu appelles? C'est la génétique, en fait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas tout le monde qui peut être énorme comme ça. Je sais que moi, de base, je suis très, très fin. Et, je pense que jamais je prends un physique comme lui, tu vois, c'est pas possible. Moi, c'est pas mon but non plus. Moi, c'est de rester athlétique. Tant que tu te sens bien, tu es bien, psychologiquement. Après, physiologiquement, t'arraches tout, en fait. Tu vois, c'est comme souvent j'aime prendre l'exemple du yin et yang. Tu vois, c'est, comme je suis très spirituel, c'est une fois que tu es bien, voilà, toi, tu te sens bien, ce que je dis à mes clients, c'est le plus important. Les autres, on s'en fout, parce que souvent, on me dit, bah, tout à l'heure, comme tu parlais, c'est que, ils disaient, ouais, on va encore me juger parce que voilà, je suis pas beau, etc. Mais non, mais pourquoi tu te sens, les gens, souvent, ils se sous-estiment, malheureusement. Beaucoup. Énormément. Et je dis non, il faut croire en soi. Je sais que parfois c'est très très difficile quand moi je vois les gros entrepreneurs que je me suis beaucoup inspiré, comme même Jack Ma, le fondateur de, tu sais, pas AliExpress, mais c'est AliExpress et l'autre c'est quoi? T'as AliExpress et, Temu. ouais, t'as Temu et t'as encore un autre, rappelle-toi, un truc chinois. Et lui pareil, Alibaba, bah, peut-être. il est milliardaire maintenant, tu vois, alors qu'il disait, il a échoué plein de fois à Harvard, il a postulé et tout. Et il disait non parce qu'il croyait pas en soi. Et en fait, après le fait de continuer de persévérer, il a atteint des super objectifs.
Et moi, c'est pareil. Je me dis, écoute, j'ai arrêté plein de choses dans ma vie. J'ai échoué plein de fois. Je me suis retrouvé à zéro, quoi. Presque connaître la rue. Heureusement que j'ai ma famille qui était là pour moi. Et voilà, j'ai su remonter en faisant les choses. C'est pas toujours facile, je te cache pas. T'as toujours des hauts, des très très bas. Mais bon, le but, c'est vraiment de monter, tu vois. Et après, il faut croire en soi. Ça, c'est vraiment la première chose. Ce que je dis Si tu crois en toi, bien sûr, tu peux repousser des limites, hein, bien sûr, totalement. bien sûr. Si tu te sens capable, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses C'est pas. ça. Ouais. Ça part de ça. La première chose, ça partira de ça. Croire en soi. Si tu crois pas en toi, tu peux avoir les meilleures formations à 10, 15, 20 000 euros, les meilleurs produits à 10, 15 000 euros, tu arriveras jamais. Jamais, jamais. Ça, c'est clair. Tu vois. Ça, c'est clair. En tant que coach, qu'est-ce que tu cherches à transmettre avant tout à tes élèves? En fait, c'est un tout. C'est toute une synergie. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec les personnes en surpoids et là, il y a tout qui change. Parce que déjà, une fois que tu as transformé ton corps, à l'époque, je sais qu'il m'appelait souvent Chris Powell, tu te rappelles? Ouais, bien sûr, la Super, transformation lui, extrême, ouais. Lui, c'est le top level. Ouais, c'est clair. Les personnes qui font 200 kilos au-delà de ces... Ouais, puis le gars, il débarquait chez toi, boum, 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 il venait voir tes placards, etc. C'était un fou, hein. Incroyable, mais ouais. Et maintenant, il a fait son business quand même. Ouais, totalement, hein. Tu vois, et c'est vrai que c'est trop passionnant, ça. C'est vraiment, c'est ce que j'ai kiffé. Maintenant, je me suis un peu calmé j'ai plus autant je dirais pas que j'ai plus autant la niaque, mais maintenant, je suis plus focus vraiment dans mon premier business, les sports de combat, les arts martiaux. Mais pour répondre à ta question, c'est que c'est un tout. Nutrition, 80%. Après, c'est le mindset. Une fois qu'ils sont bien, etc. Là, parce que j'ai beaucoup travaillé même avec les femmes, etc. Et là, c'est très compliqué parce que les femmes, c'est pas le même type de corps, c'est pas la même. Avec les règles, avec tout, il y a tout qui suit les hormones, c'est complètement différent. C'est très compliqué parce que les femmes, elles relâchent très très vite. Quand elles ont pas ce qu'elles veulent, il y a aussi certains hommes, mais il faut toujours les remettre dans le droit chemin. Tu dis, non, il y a pas de problème, tu fais ça, fais ci, ça. Des fois, elles veulent pas. C'est pour ça que je travaille quasiment plus avec les femmes parce que c'est compliqué, c'est pas une simple séance de sport où tu arrives, tu te dis, ok, tu fais trois gainages, trois leg extension. Non, là, c'est vraiment, t'as l'impression, parfois, parce que moi, j'ai ma propre façon de m'entraîner. Ce qui est force, endurance, rapidité, explosivité. Puis souvent, dans les gyms où je m'entraîne, on me dit, oh, c'est quoi, j'ai jamais vu ça et tout, parce que j'ai beaucoup appris, je te dis, avec, Jamo, avec Dorian Yates aussi. Je sais pas si tu connais, il a fait 6 fois, je crois, champion olympien. Et lui, si tu veux, son coach, c'était Mike Menzer. Mike Menzer, ça, c'était les premiers mecs de l'époque. Et ces mecs, ils étaient au-delà de Schwarzy. C'était des vrais entraînements qui faisaient T'allais au gym, tu sais que ça va être la guerre, en fait. Et moi, c'est pareil. Tu sais, quand encore, je me suis calmé au niveau de la force, mais quand t'arrives au gym, je sais que pendant les 45 minutes, 1 heure, ça va être la guerre. Et ça, c'est ce que je dis à tous mes clients. Quand t'arrives là, tu fais le boulot. Et maximum 0,15 secondes de pause, on enchaîne un gros muscle, c'est maximum 20-25 minutes. Et après, on enchaîne. Si tu veux, tu fais un petit muscle, ou tu fais les abdos, stretching, gainage, et c'est fini. En fait, moins de temps je passe au gym, mieux c'est. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal évolué depuis qu'à l'époque, à Clange, tu m'as dit, c'était en 98. C'était en 98. C'était pas si vieux que ça. Ouais. Non, ça devait être, allez, peut-être 2012, un truc comme ça, je pense. Quand je commençais les coachings, alors. Ouais, je te voyais déjà là-bas et tout. Ça a bien évolué, j'ai bien évolué comme. Et c'était vraiment ce physique, ce look un peu décalé, tu sais, que j'aimais bien, tu vois. Oui. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas te recontacter. À l'époque, les photos, j'étais beaucoup plus chubby, encore plus gros, plus gros, mais j'avais pas de qualité, j'étais beaucoup plus flotteux, je mangeais tout et n'importe quoi. Mais, à l'époque, moi, j'étais comme plus ça, mais c'est vrai que j'ai comme bien évolué. Et ça, c'est ce que je dis à mes clients, c'est l'évolution de soi. Et ça, tu vois, en fait, même quand t'es fatigué, tu fais un pas en arrière, 3 pas en avant. Et après, voilà. C'est pas toujours facile d'avoir un physique ou de te sentir bien dans sa peau. Ça travaille tous les jours, je pense. Tous les jours. Tu te lèves le matin, tu sais que t'as tant et tant à faire. C'est vrai que c'est bien de faire des to-do list, d'avoir tel et tel objectif. Comme une nutrition. Tu te lèves le matin, tu sais que t'as tant et tant à manger. T'as ça. Il faut être discipliné. De toute façon, j'ai toujours, si tu fais les choses à peu près, t'as un résultat à peu près, quoi. Voilà. Alors que si tu fais les choses, carré, pesé, millimétré, t'as un résultat qui est juste impressionnant, quoi. Ah oui, non, il n'y a pas de secret, de toute façon. 100%. Là, c'est... Tu as connu donc une blessure sérieuse au grand pectoral. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé et surtout comment tu l'as vécu mentalement? Tu disais tout à l'heure que tu as pensé à tout arrêter à ce moment-là. Ah oui, c'était en 2017.
avec mon ami, je pense que tu connais Florian Scopano, un bon ami à moi qui a Exact, oui. un de mes clients aussi, avec qui je me suis entraîné énormément, qui s'entraîne avec moi, qui je lui ai fait découvrir cet entraînement super intense, même maintenant il a toujours kiffé, on s'est revu il y a quelques temps en arrière, un très bon ami à moi. Et c'était en 2017. À l'époque, j'avais arrêté le bench, parce qu'au power, on faisait beaucoup de bench. Et moi, comme j'avais la morphologie, je faisais moins de 75 kilos à l'époque. J'ai toujours été aussi sec. Et j'avais arrêté le bench. Je me dis un jour, écoute, je vais de reprendre, parce qu'on faisait beaucoup de déclinés. Tu sais, à Clonge, en plus, à Clonge, en plus. On faisait beaucoup de déclinés. Et à l'époque, on faisait les séries. Franchement, incroyable, tu vois. Parce que la force, souvent, ce que je dis, c'est pas tous les produits. J'en parle souvent avec des powerlifters ou des haltérophiles. C'est beaucoup la force mentale, le système nerveux qui va prendre. Tu sais que tu vas atteindre une barre, et tu fais tous les jours en sorte que tu vas l'atteindre. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Bon, après, il faut être prédisposé, être fort aussi, hein. Ça, je te cache pas, tu vois. Et c'est parti de là. Un jour, écoute, je m'entraînais, je voulais repasser au bench classique. Alors, donc, le banc était assez, comment t'expliquer, était assez large comme ça. Et comme moi, je prenais très, très large les épaules, tu sais. En fait, comment t'expliquer? C'est quand nous, on descend au power, on pose la barre sous les pecs, on fait la claque. 3, 2, 1. On pousse avec les pieds, la fameuse spirale comme les arts martiaux. On pousse avec les pieds. Après, on envoie la force au niveau des bras, des pecs, des muscles synergiques, les épaules, trapèze. Et là, le jour-là, je m'échauffais 60, 100, parce que comme les Américains, moi, je montais de 20 avec les appuis de 20. Donc, je montais 20. Ça marquera souvent les Américains. Ils font ça. Ils montent pas de 10, 5, mais ils montent de 20 en 20. Ils prennent les gros poids de 20. Donc, ils ont monté comme ça. J'étais avec Flo, puis je m'entraînais, et puis c'est parti. Je m'entraînais à 60, 100 kilos, tu sais, ça passait bien. Après, 105, 140, 160. Et après, j'étais arrivé à plus de 180, 180, je me sais plus comment, 190, je crois, après. Et c'est, comment t'expliquer, ça, c'est comme dans un rêve, en fait, un cauchemar. Tu poses la barre, 3, 2, je l'ai monté bien comme il fallait, j'avais bien la montée, tu vois. Lui, Flo était derrière moi. Et ça a lâché direct. Même avec la musique à fond, avec ça fait comme une feuille qui se déchire. Ou comme si tu prends un carton, tu prends un coup de cutter, et la barre, elle est tombée sur moi. Avec le stress, l'adrénaline, j'ai pas senti, parce que j'aurais pu me faire étrangler, hein, tu sais, quand t'as presque 200 kilos qui tombent sur toi. Mon scooter, voilà, quoi, tout seul, tu curles pas 180 kilos, quoi. C'est vrai, hein, quand t'as presque 200 kilos, c'est impressionnant. Je te dis, j'avais jamais vécu ça de ma vie, je me rappellerai toute ma vie. La barre, elle tombe sur moi, et je sais que le jour-là, j'avais une contraction. Si tu veux, j'ai le tendon qui s'est déchiré du grand pectoral. Tu vois, le tendon du biceps. Et j'avais plus de contraction. Là, je suis passé blanc écarlate. J'ai sens plus d'énergie. J'ai fait dégueuler. J'étais pas bien du tout. Et c'est la pire souffrance qui existe, en fait. Une déchirure, pourtant des coups dans le visage, j'en ai reçu plein, hein. Mais c'est pire qu'un KO. Un KO, quand t'es par terre, tu dors. Mais là, même si t'as mal, mais là, ta douleur, elle est constante. C'est comme tu sais, tu vois, non, t'expliquer. Comme si tu prends un cutter, et c'est parti, Et puis après, tu penses peut-être déjà tout de suite à l'après, tu te dis, merde. Là, j'étais en dépression. Je suis foutu, quoi, ouais. J'étais en dépression complète, tu vois. Mais c'est vrai que, je me dis, déjà, pour mon gabarit, parce que je te dis, je faisais moins de 115 kilos, avoir des barres comme ça. Moi, mon point fort, c'était plutôt le soulevé de terre. Le soulevé de terre, j'avais atteint quasiment 250 kilos. Je te parle en 2017, faisais moins de 115 kilos. Donc maintenant, ça se trouve, si j'aurais continué le soulevé de terre, je serais à plus de 300, c'est sûr. J'aurais continué. Et le squat aussi, j'aimais bien le squat. Le squat, j'aimais bien. Le squat, je faisais des séries à 180, tranquille, ça allait. 6-7 à l'époque. Mais après, j'ai tout arrêté. Depuis là, en fait, j'ai tous les trois exercices du power, j'ai tout arrêté. Le bench, le soulevé de terre et le squat. Du jour-là, j'ai tout arrêté. J'ai fait un long break. Je me suis remis en question et tout. Et pour te dire, j'ai vu le chirurgien. Il m'a dit, c'est pas possible de faire opérer. Maintenant, je regrette parce que c'est vrai que j'ai une bonne, il y a beaucoup de pros qui l'ont, tu remarqueras, j'ai un bon espace des pecs, tu sais, j'ai un trou dans les pecs, en fait, tu comprends? Même si je mettrais du synthol, je pourrais jamais le refaire. Et même si je faut opérer, ça serait pas à 100%, puis maintenant c'est trop tard, tu comprends? Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai abusé un peu trop, parce que même quand je faisais les écartés à 50 et tout, j'étais comme trop cinglé, tu vois. Je savais qu'un jour ça allait arriver, que j'allais avoir une connerie. Maintenant, je me suis quand même pas mal calmé. Mais c'est vrai que j'ai toujours adoré la force. Quand je vois
Et même les Russes, quand je les vois, c'est incroyable, c'est impressionnant quand tu les vois, les... Ouais, ils soulèvent des sacrés poids. Hein. Mais Ça. du coup, qu'est-ce que ça t'a vraiment appris sur toi-même, cette épreuve? Après, comment t'expliques? Après, c'est... Tu sais, honnêtement, je vais te dire, peut-être pas grand-chose, parce que la semaine d'après, j'étais déjà en train de faire mes étirements de kiné, en train de me remettre en place déjà. Alors que normalement, quand t'as un pec en moins ou t'as un biceps en moins, normalement, tu fais 3-4 mois, on me disait de Ouais, repos plus rien total, quoi. foutre, mais moi, 3-4 mois, même avec une tête coupée, j'irais m'entraîner. Alors, je te dis, même quand j'avais le Covid, j'étais malade comme un chien et tout, je prenais mon vélo, j'allais rouler. Même si j'avais un souffle coupé, hein. Je te dis, j'ai une discipline depuis que je suis ado, je sais pas comment c'est possible, des fois, je me dis. Est-ce que t'as déjà eu d'autres blessures marquantes? J'ai eu ouais, après j'avais un problème avec sur un coup de pied retourné, j'avais le tendon d'Achille, mais ça va, c'était pas non plus trop grave. Pendant quelques jours, j'avais du mal à marcher. Et une micro-déchirure à l'ischio gauche aussi, j'ai eu. Ouais. Ouais, j'ai eu pas mal de... Après, j'ai un peu l'épaule et tout. Mais tu vois, c'est fou parce que bon, t'as à peine la trentaine, t'es déjà, matin, tu te lèves, t'es au bout de ta vie, quoi, Même ma chérie, elle me fout la gueule, je dis, ouais, putain, mais on dirait déjà un vieux de 85 ans, là. Je dis, ouais, mais fais tout ce que je fais avec le boulot physique, ça. Ah, c'est sûr. Tiens, le matin, je me lève, je te dis, j'ai pas envie, je te dis, des fois, je suis, waouh, j'ai mal partout, j'en peux plus. Des fois, je dors mal, j'ai pas de dos, j'ai trop, je me réveille, mais je m'en fous, maintenant, je sais que, tant que je fais mon sport et tout, je suis, voilà, comme les anciens. Quand je parle avec les anciens, quand j'échange avec eux, je te dis, je vois, Tonio, un bon ami avec moi, du Bodyfast, je sais pas si tu connais. Bodyfast, c'est un fameux qu'il faudrait que tu viennes faire un de ces quatre. Tonio est pareil, tatoué partout, il a toute la tête tatouée, ça. Et, il a 64 ans, il a un physique, il est magnifique. Et c'est comme tout à l'heure, je disais, ça, c'est comme les Américains. Tous les Américains, ils ont des physiques, mais ils sont athlétiques, ils sont beaux, ils sont secs, tu vois, ils marchent comme ça, ils ont du charisme, et ça, c'est trop motivant. Les mecs, ils sont 60 ans, 70 ans. C'est pas les vieux pochetrons que tu vois maintenant, qui picotent toute la journée, qui ont un bite énorme, qui font les malins. Non, ça, c'est les Américains. C'est les mecs qui sont là, ils en veulent. Et c'est trop motivant, ça. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, des gars de 50, 60 ans qui ont des physiques même rien que normaux, tu vois ce que je veux dire? Un gars C'est clair. C'est voilà, clair. qui a pas trop de ventre, Ah oui. qui a son âge tout simplement, mais C'est clair. qui est tout simplement normal, c'est vrai qu'on en voit C'est plus vrai. trop. Il y a beaucoup maintenant du surpoids. Ça, Et il y a pas de secret, hein. J'allais te dire, beaucoup, même les plus jeunes. Même les mecs, les personnes même les mecs de notre âge, hein. La trentaine, tu les vois, des fois, je les reconnais pas, je sais pas possible, arrête tes conneries. Putain, tu les vois, Les gars, ils ont pris 30, 40, 50 kilos facile, ouais. Ah, ouais. même le visage, ils font beaucoup plus vieux, quoi. Les personnes que je revois, que j'ai revues, il y a 10, 15 ans d'arrêt quand on était au collège, bon, ils me reconnaissent pas tout de suite, tu vois. Mais, des fois, arrête, c'est pas possible, waouh. Ouais. Bon, c'est clair qu'après, je critique pas, on a chacun notre mode de vie. Mais, et ça, souvent, que j'essaye d'enseigner à mes clients, vraiment voilà, je me répète, d'être bien dans sa peau, de sentir bien avant tout. Ouais, d'avoir un mode de vie sain, Ouais, bien voilà, sûr. de ne pas aller dans l'excès tout le temps, C'est ça, voilà. autant, voilà, l'alcool, la nutrition, etc., hein. Voilà. On peut se faire plaisir, mais, C'est ça. voilà, il faut gérer. Tu peux te faire plaisir, c'est comme je dis souvent, tu peux te faire plaisir. Par exemple, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est on va dire, c'est manger au quotidien tout en se faisant plaisir. Mais pas être frustré par des choses, riz, poulet, haricots, tous les jours, etc. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus, tu satures, tu peux plus. Même si tu veux te faire une petite bière, tu veux te faire une petite glace, tu peux te faire plaisir. Et même les personnes en surpoids avec qui j'ai travaillé, c'est ça. Voilà, c'est se faire plaisir. Et là, tout doucement, moi, le point, parce que tu peux, bien sûr, faire des jets bikini et tout. Et plein de fois, j'ai bossé avec des personnes, ils ont fait que 1 mois avec moi parce que ils arrivent pas, en fait, ils peuvent pas. Moi, je respecte, ok. Ils arrivent pas, en fait. Ils arrivent pas à peser. Il y en a plein qui m'ont dit, quand souvent je les appelle, je leur dis, moi, la première chose que tu fais quand t'es avec moi, l'accompagnement, c'est que tu vas peser tes aliments. Après, parfois, quand tu vas au restaurant, moi, je dis pas. Quand tu vas au resto, des fois, tu vois plus ou moins à vue d'œil. Moi, j'ai des photos tellement je suis cinglé. Je sais que des fois, j'ai un petit bout de pain comme ça. Allez, moi, j'en prends 2, ça prend 60 grammes, tu vois. Parce que je sais que... Ouais, au moins tu sais, bien sûr, à Voilà. force. C'est sûr, quelqu'un de lambda, la première semaine, lui, il va pas savoir. Il va C'est dire, ça. bon, ça, c'est 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes de riz, on sait pas. Mais à force de c'est ça. peser, au bout d'un moment, Tu vois. tu sais, tu connais, Ah oui, quoi. non, c'est clair, bien sûr.
Parce que même partout où je vais, j'ai toujours une petite balance, j'ai toujours ça assis. Dommage que les GSM, ils font pas encore balance. Là, je serais le plus heureux du monde. Bah, t'as des applis maintenant où apparemment tu prends en photo ton assiette et ça sait Je crois. Ouais. te dire oui, bah là t'as 163 grammes de Ah riz. Apparemment, Ouais. je les ai pas testés, mais apparemment avec l'intelligence artificielle, t'as juste à prendre une photo de ton plat et ça te rentre directement les calories dans ton application. Ah oui, d'accord. C'est un steak de thon, c'est du riz, c'est des pommes de terre, etc., etc. À tester. Je sais pas ce que ça vaut, mais à tester. C'est comme Chat GPT, parce que ça, c'est génial. Même pour mon immobilier. Hein. Tu veux rédiger même des lettres, c'est génial. Ah, c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie de ChatGPT. On sert beaucoup également. Ouais. Incroyable, mais vrai, j'ai jamais vu ça. En plus, ils te mettent plusieurs trucs et j'étais vraiment, wow, si. Ouais, c'est fou. Tu reprends la boxe à quel moment exactement? En fait, c'est même pas vraiment la boxe que j'ai repris. C'est plus, comme je dis, c'est tout ce qui est, parce qu'au-delà de la boxe anglaise, je suis parti après dans le je dis quoi, le kung fu, le krav maga, le punch action avec Frank Ropers, que j'ai beaucoup appris. Avant de reprendre vraiment la boxe anglaise, j'ai vraiment touché à différents arts martiaux où j'ai beaucoup appris spirituellement aussi. Et c'est ça que je me tue à dire que je me suis rapproché maintenant dans mon premier domaine, les sports de combat ou les arts martiaux, parce que c'est un tout autre état d'esprit. Quand nous, on va dans les galas avec mes athlètes et autres, tout le monde se parle, ouais, ça toi ça va, t'as super combat, t'as un super physique, parce que le physique ça joue énormément aussi, tu vois, quand t'as déjà un bon niveau. Alors que dans le body et tout, bon, ok, moi il faut toujours rester humble. T'as des personnes, je te dis, c'est la tête, ils ont c'est même plus un afro qu'ils ont, tu vois, il faut arrêter. Et c'est vrai que je te dis, c'est pas le même mindset, c'est incroyable, c'est même trop motivant vraiment d'avoir des personnes comme ça, tu vois. Et pour répondre à ta question, bah en 2000, quand j'ai repris tout ça en 2017. Et puis après, bah ça s'est fait, j'ai tout continué à m'entraîner quand je m'entraînais à la CAF, tu vois, et j'ai commencé à reprendre tout, ma souplesse. J'ai travaillé énormément ma souplesse avec mon gabarit et tout. C'est vraiment là, juste ce qui manque dans mon arsenal, c'est le salto et le grand écart. Là, je suis plus heureux, tu vois. Ah, c'est déjà pas mal. Bah, moi, justement, au dernier entraînement, j'ai travaillé la souplesse. Ouais, ça c'est. Je sais pas ce que je me suis fait au niveau de l'aine, mais je me suis fait un truc. Je pense avoir poussé un peu trop loin, donc là, je suis en pause cette semaine. Je vais faire un peu de repos, ouais. Super important. Et je vais reprendre la semaine prochaine, parce que dimanche, j'étais à l'entraînement. Ouais. Même pendant des uppercuts dans le sac, ça me tirait jusque dans l'aine. Donc, tu vois, j'ai dit, bon, allez, prends un peu de repos. Mais la souplesse, c'est vrai que c'est vachement important, parce que tu peux aller chercher des endroits avec tes jambes, avec en combat que l'adversaire ne s'attend pas. Tu vois, si t'es bien souple, c'est clair. Tu peux y aller, quoi. Coup de pied tourné, la outside kick, le double mid. Ah, franchement, il y a plein de trucs après. Il y a beaucoup de spectacles. Comme j'aime beaucoup aussi la capoeira. J'avais un très bon ami à moi, brésilien portugais. Et lui, carrément, ce que j'apprenais avec lui, moi, j'aimais le déplacement gauche-droite, ça. Il faisait souvent carrément la toupie sur la tête. C'était super impressionnant, tu vois. Ah, c'est beau à voir. Ah, c'est beau. C'est que c'est de l'art, tu vois. C'est, waouh. Mais, moi, depuis 2017, quand j'ai repris le kung fu, j'ai commencé à reprendre tout ça, ça m'est revenu, en fait. Ça m'est vraiment revenu. C'est comme, par exemple, là, il y a aussi, Fate Training, là, que j'ai partagé, je sais même son prénom, c'est Faisar, je crois. Je confonds, c'est Fate Training, je crois que c'est sur Insta. Et lui, c'est un super boxeur en anglaise. Pendant 11 ans, il avait arrêté la boxe. Il fait beaucoup de crossfit, etc., tu sais. Et il avait tout arrêté. Et là, il a repris les combats et tout aussi. Puis, un mec super humble. Et très impressionnant, il est en lourd léger aussi, hein, pour 90 kilos. Mais le mec, il est très humble, mais vraiment, il a un super combat. Et pour te dire, il a fait un break de 11 ans. 11 ans, et c'est incroyable. Tu vois, des fois, de faire des breaks, de te remettre en question, tu fais un pas en arrière, 3 pas en avant, et après, t'arraches tout, quoi. Ouais, c'est partir pour mieux revenir, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile. T'as pas toujours la motivation, t'as pas toujours la niaque. Oui, tout dépend de l'âge, parce que revenir 11 ans plus tard, si vrai. tu t'arrêtes à 20 ans, tu reviens dans la trentaine, ça va. C'est vrai. Ouais. Mais si tu t'arrêtes vers 40 ans, revenir à 50 ans, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Hein. Je sais. Après, c'est vrai. Du coup, tu combats de nouveau ou c'est plutôt loisir? Alors, pour le moment, là, je me suis bien entraîné comme il fallait, avec d'autres entraîneurs, etc. Pour le moment, je voulais vraiment redevenir au top. Mais je te cache pas que j'aimerais, même si je suis vraiment focus, parce que je sais que c'est beaucoup de sacrifices encore en plus à faire les combats. Bien sûr. Je te cache pas. Mais même si c'est... vraiment, je suis un peu sceptique. Je sais qu'il y a quelques temps en arrière, j'avais une proposition. Bon, c'était
C'était pour parce que maintenant, c'est aussi la mode, un peu, les bark knuckles, ils appellent ça un peu c'est le baston de rue. Voilà, tu vois. Bon, comme les bandes, parce que moi, taper les mains nues, voilà, mettre au moins des bandes, tu vois, mais ça, mais je me dis que c'est beaucoup de, pas de sacrifice, mais comment tu appelles, tu sais, je perds les mots. Comment tu pourrais dire, pas de sacrifice, de séquelles aussi, je pense, beaucoup. Parce que baston de rue, comme à l'époque, Kimbo Style, tu te rappelles? Tu vois, le black, là. Et après, il s'est fait connaître de ça, alors qu'il était pas non plus ouf, tu vois, il était assez lourd comme ça. Son fils, il est bon, son fils, il est super. Mais après, quand il a fait l'UFC, il a déjà un meilleur entraînement, un meilleur entraîneur et tout. Et il s'est fait connaître là-dessus, tu vois. Et après, alors qu'il avait quoi, la quarantaine, presque 50 ans, il avait Kimbo, hein. Donc c'est toujours motivant. Pour le moment, voilà, je me prépare toujours. Je verrai. Là, d'abord être focus, parce que c'est comme ça, je t'expliquais, ça. C'est que si t'es pas bien mentalement, je sais que je pourrais pas faire ce que je veux. Ouais, et puis chaque chose en son temps. Pour l'instant, t'as d'autres projets qui sont en cours. C'est pour ça, voilà. Une fois que cela seront réalisés, pourquoi pas Voilà. peut-être remonter sur le ring, quoi. C'est pour ça. Un ring ou une cage, ça, je saurais te dire. Mais bon, c'est vrai que le ring, c'est vrai que l'anglaise, et tout le monde me l'a dit, c'est vrai que l'anglaise, j'ai toujours adoré, depuis que j'ai 10 ans, hein, même si j'ai arrêté pendant des années, j'ai toujours adoré, tu sais, la rapidité, la flexibilité. Alors qu'avant, c'était différent. Quand t'es plus jeune, t'as 10 ou 15 ans, voilà, et quand après tu prends de l'âge, tu es plus mature. Voilà, même si je prends un peu de l'âge doucement, le but, c'est que, parce que maintenant, je suis très axé sur la médecine anti-aging. C'est ce que je fais avec mes clients. Là, je travaille aussi en partenariat avec des médecins ou des laboratoires aussi de Nancy. Et je sais que maintenant, je suis vraiment axé là-dessus, sur la nutrition, au-delà de la nutrition, la phytothérapie, comme je t'expliquais, je pense que tu vas me demander. Non, on va en revenir après, ouais, Et je suis très, très axé là-dessus. Alors, il faut vraiment, comment t'expliquer? Il faut que je serais bien, même dans ma vie pro. Parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup impacté ces dernières semaines, ces derniers mois. Mon divorce qui m'a impacté il y a 1 an de ça. C'est vrai que je reviens assez loin et je pensais jamais retrouver un niveau comme ça, sans me vanter, dans les sports de combat ou les arts martiaux. Parce que souvent, ce que je dis, t'as des pros, des fois je vois des combats de pros, franchement, j'en parlais avec mon collègue, je réfléchis, quoi. Hein. Des fois, t'as des combats de pros, je sais pas comment eux, ils sont pros. Alors que t'as des amateurs, que tu les vois, ils ont la niaque, hein. Les mecs, ils sont vraiment, c'est impressionnant, parce que quand on fait des galas en France ou à l'étranger, tu vois des fois, ils sont des niveaux, alors qu'ils sont amateurs encore, hein. Rien qu'amateurs. Moi, mes 2 athlètes avec qui je travaille, ils sont là, ils vont passer en pro bientôt. Et, pour te dire, on galère à trouver des concurrents, parce que quasiment personne ne veut les affronter, tellement ils sont à un super niveau. Donc, des fois, on est obligé de payer les adversaires pour eux viennent combattre, pour te dire. Ah, c'est fou, ça. C'est fou, c'est incroyable. C'est vraiment, tu vois, quand tu commences à avoir une renommée, tu commences à avoir un bon petit niveau. Je dis, c'est ce qu'on revient à ce que tout à l'heure on disait, c'est que si t'as pas la niaque de faire des choses que tu peux pas. Oui, je pense que si tu deviens à être combattant, moi, tu vois, la taille, c'est vraiment que pour du plaisir. Ouais. Parce que voilà, je pense que j'ai pas la niaque, tu vois, de combattre, donc je vais pas me lancer là-dedans, je le sais. Donc, je pense que vraiment, voilà, le combat, il faut comme tu dis, voilà, il faut avoir envie de vraiment tout arracher, quoi. Voilà. Sinon, c'est pas la peine, c'est toi qui te fais arracher, j'ai envie de te dire, par un gars qui lui, justement, a cette niaque, quoi. C'est ça, bien sûr. C'est différent, c'est comme un combat de rue. Tout le monde dit, ouais, dans la rue, t'es comme ça. Non, parce que dans la rue, tu as le stress, l'adrénaline. Un combat, tu sais que t'es dans la cage, c'est encore différent. La cage, le ring ou dans la rue, c'est complètement différent. Ton cerveau, je te dis, il réagira pas pareil. T'es déjà beaucoup plus stressé, l'adrénaline qui va arriver. C'est 2 mondes différents. Ouais, puis aujourd'hui, voilà. Sur le ring, la cage, c'est encadré. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que, voilà, t'as un professionnel ou du moins un amateur, mais qui partage la même passion que toi en face. Voilà. Ouais, bien sûr. Dans la rue aujourd'hui, c'est malheureux, mais voilà, ça peut ne pas être à armes égales, quoi. Ah non, mais ça, donc voilà, comme tu dis, tu peux avoir le stress encore de ça. Bien sûr. T'as beau être le plus grand combattant, malheureusement, voilà, il y a toujours quelque chose qui pourra t'arrêter. Hein. C'est ça. Après, le secret, bon, ça dépend. C'est comme des fois quand tu es remonté sur scène, tu prends un petit shot ou quoi de tequila, de Sky, de vodka. Déjà de ça, une petite caféine, tu te mets dans le mood. Hop, après c'est parti, tu vas tout arracher, quoi. Tu vois que plutôt que t'as un petit plaisir comme ça, tu sais comment ça qui va te relaxer. Et après tu pars. Un petit rituel, quoi. Voilà. Après tu pars au combat, quoi. Tu vois, après ça se fait naturellement. Tu fais plusieurs combats, même quand tu sois en junior ou en senior ou autre. Hein. Après, une fois que t'es dans le ring, tu fais plaisir. Et voilà, même si tu te fais casser la gueule, il faut se faire plaisir. Voilà, même si tu prends un KO, le but c'est de se relever
que ce soit en muscu ou n'importe quoi. Après, une fois que c'est vraiment de garder moi, je sais qu'avec mes athlètes, parfois, il y a toujours le frérot qui, des fois, quand tu perds un combat, c'est normal, t'es un peu plus frustré ou autre. Ils font une pause, ils font un break de quelques jours. Ça leur fait du bien aussi. Le but, c'est vraiment de se relever et puis après de tout arracher. Tu comprends? Totalement. Tu coaches donc, tu parles de tes élèves, tu coaches aujourd'hui des boxeurs. Comment on prépare un futur champion selon toi? Alors ça, déjà en boxe, par exemple, il y a t'as plusieurs entraîneurs. T'as l'entraîneur de boxe, t'as le préparateur physique. Bon, moi, j'arrive tout gérer. Souvent, après, mes athlètes ont aussi un autre coach qui sont là pour eux aussi également. Surtout quand tu passes en pro, t'as différents coachs et différents préparateurs. Et le but, c'est que moi, je suis vraiment axé, à la base, je suis vraiment focus sur la nutrition, la phytothérapie, l'entraînement super intense, tout ce qui est force, endurance, rapidité, explosivité, comme moi je m'entraîne, et qui est très intense pour le système nerveux. C'est un entraînement très intense, et c'est comme ça que soit pour parce que j'ai bossé avec des footballeurs aussi également, et ou des basketteurs, mais bon, c'est différent, mais c'est vrai que pour moi le summum, c'est vraiment les combattants, parce qu'après on arrive même avec des élastiques, tu vois, on travaille sur le déplacement, on revient à la souplesse, la mobilité, tu comprends? Après, tu prends les haltères, tu fais 3 séries, tu reviens, tu vois, c'est toute une synergie, en fait. Tu vois, c'est tout un ensemble. Nutrition, l'entraînement, voilà, Il faut vraiment être complet, quoi. C'est ce que je te disais, voilà. T'as vu ce que je fais comme travail, c'est pour ça que je peux pas travailler avec 15 000 personnes non plus, parce que après, moi, je prends énormément de mon temps. Et c'est beaucoup de boulot, hein, quand même. C'est top d'être investi vraiment à fond avec plutôt 2-3 personnes que de ne pas être investi à fond avec 15 personnes. C'est ça. Alors que maintenant, malheureusement, c'est la majorité, ils veulent du flouze. Je comprends. Mais quand tu vois même des streams sur Internet et tout, il y en a plein qui me disent « Ouais, j'ai payé ça 500 ou 1000 euros. Après, j'ai pas le suivi. Il m'écrit des fois quand il veut. Il m'envoie une jet à moitié sur un brouillon. C'est comme si tu prends un PQ. Non, c'est pas pour... » Non, c'est pas correct. Non. Après, c'est sûr que une personne entre guillemets lambda qui a juste besoin de perdre quelques kilos te demandera certainement moins d'investissement, parce que derrière il y a aussi moins d'attente entre guillemets qu'un boxeur professionnel qui lui joue sa vie, sa carrière. Ah oui, ça c'est clair. Donc bien sûr, c'est clair. Voilà, l'investissement doit être quand même important pour une personne qui souhaite perdre un peu de poids, mais on est d'accord que voilà, le boxeur va avoir besoin de ton attention presque 24/24 entre guillemets, parce qu'il aura peut-être des doutes où tu devras justement être là pour répondre. Voilà, c'est ça, 100%. C'est pour ça que souvent, ils ont plusieurs entraîneurs plusieurs personnes qui sont là pour les soutenir. Tout quand tu passes en pro, après, t'as le sponsoring, t'as tout. C'est tout un ensemble, c'est un business. Hein, ouais, bien sûr, ça devient un business, ouais, totalement. C'est un métier à temps plein, presque, tu vois. Mais moi, j'adore ça, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Même si je te dis, même si un jour, je stopperai quasiment tous mes coachings, c'est le but aussi. Après, je continuerai parce que c'est ma passion aussi. Mais après, je ferai pas ça toute ma vie non plus. Tu comprends? Mais ça reste dans le cœur. Ça restera tout dans le cœur d'aider des personnes qui sont motivées à atteindre des objectifs. Tu comprends? Ouais, quand c'est une passion, après, de toute façon, tu peux pas tout stopper comme ça. Non, franchement, j'avais déjà essayé à l'époque, même pendant le confinement, de stopper, de partir sur notre business. Et ça m'est toujours revenu. Tu es spécialisé en vitaminologie, psychologie et hormonologie. 3 disciplines peu connues, mais essentielles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que chacune apporte concrètement? Alors, si tu veux, c'est quand je travaille avec une personne, c'est que je leur envoie déjà une vingtaine de questions sur les motivations, ce qu'ils voudraient atteindre, etc. Et là, après, je leur envoie un bilan sanguin. Bien sûr, je dis pas que je suis la médecine, parce que pour moi, voilà, ça reste, j'ai pas les, comment t'expliquer? Parce que c'est toujours pareil, j'ai pas vraiment les certifications d'un médecin. Donc, faut faire attention à ça. Parce que ça peut être prescrit différemment, ça je le sais très bien. Mais en fait, je fais pas de médecine, mais j'optimise la physiologie interne de mes clients. Donc, ce qui veut dire avec le bilan sanguin, j'observe, voir ce qui sont des pathologies ou autres. Et de là, après, je leur fais un bilan complet. Et après, je leur prescris la phytothérapie. Donc, si tu veux, ça va être des plantes, comme par exemple la rhodiola, oligo-éléments, des macro-éléments comme le magnésium, le zinc. Après, voir un petit peu sur d'autres pathologies, si on part surtout en testostérone, en hormone de croissance. Et après, au bout de quelques semaines, en plus de l'alimentation, on part sur une supplémentation. Et si la supplémentation n'est pas encore 100%, on refait un bilan sanguin. Et là, on optimise encore. Tu comprends? Donc, c'est vrai que c'est un peu plus de boulot, c'est toute une synergie, c'est encore. Mais bon. Après, j'adore ça, tu vois. Mais c'est vraiment, pour te dire, c'est au-delà d'un simple
d'un simple suivi classique, tu comprends? Tu vois. Ok. Donc la phytothérapie, quelle place elle a dans ton accompagnement? Tu es vraiment tourné beaucoup vers les plantes? Oui, beaucoup, ouais. Depuis X temps, même, ça fait quand même pas mal d'années, quand même, que je suis vraiment axé là-dessus. Et ça, c'est super important parce que, comme je te dis, c'est une fois que, en plus d'alimentation, le sport, bien sûr, mais si t'as ça en plus, là, t'es au sommet, bien sûr. Il y a pas de secret. Et maintenant, de plus en plus de personnes sur la médecine anti-aging, ils veulent plus vieillir, ils sont vachement axés sur la santé de plus en plus. Même avec les médecins avec qui je parle, avec qui je travaille aussi en partenariat, de plus en plus, ils me disent, ils sont axés sur les injections, même le visage, les femmes, et de plus en plus, hein. Et c'est vrai que ça, je me suis beaucoup inspiré des Américains là-dessus. Les Américains, ils sont déjà, c'est en avance, tu comprends. Si tu vas sur Internet, tu vois des produits pour la testo, tu les vois, là, prendre une testo par semaine, vous vous retrouvez. En plus, c'est vrai, en France, là, c'est banni de tous les côtés. Alors que, non, je suis vraiment désolé parce que moi, je me répète, j'ai le mindset américain. Parce que tu vois que ces personnes, ils parlent, c'est en freestyle, quoi. Mais même les médecins, quand tu vois les interviews ou autres, ils te parlent, c'est normal, c'est l'hormone mâle, la testostérone, il faut l'hormone mâle, c'est obligé, tu peux pas évoluer, tu te sens, tu sais, à partir de 20, 30 ans, ça commence déjà maintenant avec les perturbateurs endocriniens, les fongicides, pesticides, les médicaments, les plastiques, les métaux lourds, tu sais, le mercure, il y a tout qui est relié, où tu es impacté. C'est comment dire, depuis le confinement avec les vaccins, qui est un super big pharma et tout. Bon, après, c'est polémique, bien sûr, mais je te fais en gros. Mais les vaccins aussi, ça a impacté énormément le monde, hein. Tu sais que ma tante à l'assistance sociale, elle a jamais vu autant de cas de autistes, voilà. Ah, d'accord, ok. Beaucoup de cas d'autisme, énormément, ouais. Parce que le problème, c'est que les femmes qui étaient enceintes pendant le confinement, elles ont fait 1, 2, 3 doses de vaccin. C'est comment dire, tu vois, et de là, après, tout est calculé. Tu sais que Big Pharma, voilà. Je dirais pas plus, mais tu sais comment c'est. Après, c'est des sujets comme la politique. Mais, c'est calculé. Et pour revenir à tout ça, moi, ce que m'attend, c'est que les personnes qui ont fait des vaccins il y a quelques temps en arrière, ils se rendent compte maintenant de ce qu'ils ont fait. Et leur corps aussi. Leur corps t'as tous les signaux qui arrivent, hein. Tu sais, moi, j'ai perdu un de mes oncles, voilà, j'ai ma famille qui tombait malade aussi fortement, mon grand-père qui était un homme super fort, voilà, et là, il est tombé malade plein de fois. Tu vois, voilà, après, c'est malheureux, malheureusement, c'est que voilà, pour ça, de plus en plus de personnes, vraiment, ils sont axés sur la santé, de plus en plus, énormément. Tu vois. Si on en a qu'une, hein, vaut mieux en prendre soin, hein, parce qu'une fois qu'elle est partie, c'est terminé, hein. C'est ça. Ça, c'est clair. Selon toi, est-ce qu'on sous-estime l'impact des hormones sur notre quotidien, notre humeur et notre performance? Énormément. Tu sais que déjà, pour t'expliquer, 48 à 50% des cancers sont dus de mauvaises habitudes alimentaires. Donc déjà ça, voilà. C'est que malheureusement, de plus en plus, je le vois. Même quand tu parles avec les collègues ou autres, c'est que voilà, ils sont, peut-être tu les vois, ils bouffent kebab tous les jours, ça, les conneries. Moi, je dis pas, j'adore me faire plaisir avec mon père une fois par semaine, on va se faire moi, je prends un américain, j'adore les frites. Je me fais plaisir. Voilà, ça, je lui dis pas, c'est normal, il faut pas être non plus frustré. Après, c'est aussi le cliché qui me tue aussi, c'est vraiment c'est que même si t'as un beau physique, tu te sens bien, de plus en plus américains, ils font ça, du junk food, ils appellent ça, de se faire plaisir, au quotidien, en mangeant des choses que tu aimes, pas être frustré avec des asperges, ça, je dis pas, voilà, il faut manger intelligemment avec des légumes, ce que je fais avec mes clients. Mais de plus en plus de personnes, malheureusement, ils s'en foutent, en fait, leur santé. Ils s'en foutent, hein, tu sais, clope, picole, la drogue, ça. Et après, ils sont des maladies qui commencent à venir, pas de sport ni rien. Ils prennent du poids, comme tout à l'heure on parlait. Pourtant, ils sont jeunes, 25, 30 ans, ça commence déjà, tu vois, et c'est malheureux parce que après, quand ils vont vieillir, ils vont prendre de l'âge et ils vont se rendre compte de tout ça, malheureusement. Mais il y avait une question qui était intéressante. Je reviens encore sur Aurélien, mais il me semble que c'était lui qui l'avait posé. C'était si maintenant, donc en France, on a quand même un service de santé qui est exceptionnel. Mais si maintenant, tu n'avais pas ce service de santé et que tu devais payer quand tu tombais malade pour les opérations ou autres, est-ce que tu ferais plus attention à ta santé? Tu vois, je trouve que ça, c'était une bonne question. Parce que est-ce que les gens, tu vois, ils se disent, bon, je m'en fous, demain, je suis malade, je vais chez le médecin, c'est remboursé. Ouais. Oh, tu payes une partie, 1 euro, 2 euros, peu importe.
je vais à la pharmacie, on me donne les médicaments, demain je tombe malade, je vais à l'hôpital, on m'opère, tout est pris en charge, quasiment. Donc du coup, est-ce que les gens ils se disent c'est pas grave. Alors que si tu es dans un pays où le moindre rhume, tu vas chercher des cachetons, tu payes 10, 15, 20 euros la boîte, voilà, pour des maladies les plus lambda, mais quand on voit le prix d'une boîte de médicaments pour les cancers, etc., c'est des prix mais ahurissants. Est-ce que tu vois, les gens ne feraient pas plus attention? Bah si, parce que quand tu vas au Luxembourg ou en Belgique ou autre, déjà il faut avancer les frais. Donc déjà ça vaut très très cher. Et tu vas au Luxembourg, ils prennent énormément soin de leur santé, je le vois directement. C'est ça que je te dis, en France, à l'étranger, c'est un autre univers. Et en France, malheureusement, c'est ça en fait. Comme t'es remboursé quasiment de tous les côtés, et c'est ça en fait. Voilà. Ouais, je pense que tu fais pas spécialement attention à ta santé, ce qui est d'ailleurs malheureux parce que en plus on voit l'obésité qui est en forte hausse. Hein. Même chez les enfants et tout, c'est. Bien sûr, même chez les enfants, ouais. De plus en plus, c'est malheureux, vraiment malheureux parce que tu les vois, ils sont énormes. Comment ils vont être quand ils vont être ados et tout, t'imagines, c'est chaud, quoi. Putain. Ouais, c'est chaud. Et surtout qu'après, il y a quand même des séquelles, ton corps prend des séquelles, hein. C'est ça. Autre des vergitures, mais bon, des fois, voilà, quand tu as vraiment un fort surpoids, malheureusement, ton ventre, tu le perds pas entièrement et tes bras, etc., etc. Donc, c'est vrai que, est-ce que c'est pas de la négligence des parents? Est-ce que c'est, je sais pas. Beaucoup, parce que même quand tu vas faire les courses et quand tu vois des fois ce qu'ils mettent à leurs enfants, toujours des sodas, toujours des bonbons, même pour les dents et tout, tu sais, moi, je sais que à l'époque, c'était pareil, quand j'étais à l'usine, tu sais, je fumais, je prenais du café grand-mère dans un shaker comme ça, je prenais du Senseo, tu sais, je fumais et tout, je dis, même les dents, elles sont impactées, tu vois. Et le jour où moi, j'ai tout arrêté, etc. Je dis, c'est génial, t'as des sacrées belles dents quand même, bien blanches. J'en prends soin, parce que je te dis, moi aussi, je mange plus de colorants, je mange plus, tu verras, plus de café, plus rien, je fume plus. Alors qu'avant, j'aimais bien fumer, même un peu le soir, ou fumer une cigarette, mais j'ai tout arrêté. Même, alors, c'est comment dire, mon petit Sky avec, comment t'appelles? Mon petit cigare à l'époque. J'adorais. Avec un bon cigare. Hein. Ah, j'adorais. J'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, j'ai dit, écoute, j'arrête tous les conneries parce que, et les enfants, c'est pareil, tu les vois, même des fois, ils perdent des dents, hein. Et plus ils prennent de l'âge, après, t'as tes vraies dents qui vont apparaître. Et, mis à part si tu vas à Dubaï, tu finis avec, des facettes, à la Walligan. De plus en plus. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Le problème, c'est que les facettes, c'est trop fake, ça fait trop, déjà, moi, je peux te dire là-dessus. Là, vraiment, déjà, une dent, les dents, c'est pas blanc, normalement, pas blanc. C'est un peu jaune ou grisâtre. Et après, même si t'as des belles dents, elles vont impacter avec la lumière. Si un bon soleil, elles seront plus blanches, la lumière jaune, elles seront jaunes. Alors que les facettes, c'est toujours white. Et on dirait des dents en plastique. Tu remarqueras. Ah, c'est vrai, au taf, j'ai de plus en plus de collègues qui vont. En Turquie, là, oui. Ouais, c'est particulier. T'as vu, on dirait des dents en plastique. De toute façon, tu le vois tout de suite, hein. Dès que les gars, ils arrivent, ils avaient des chicots un peu de traviole. Là, ils arrivent, ils ont un beau râtelier, bien blanc, bien rangé. Tu dis, ouais, c'est trop. Bon, s'ils aiment bien, oui, mais bon. Oui, après, chacun, voilà, c'est sûr que des fois, tu peux être complexé, hein. Des fois, ça peut être dû à une maladie aussi, hein. Ouais, beaucoup. Voilà, donc après, je comprends que t'as envie de refaire, des dents. Hein. C'est vrai, c'est l'hygiène avant tout, hein. Ça, c'est ce que je dis à tout le monde, hein. Quand tu vois avant tout une personne, c'est que quand tu vois l'état des dents, c'est comme beaucoup l'hygiène, hein. Ça joue beaucoup, hein. Ah bah, oui. Énorme. Ça, c'est clair. À quoi ressemble une journée type pour toi, entre entraînement, alimentation, routine? Alors, ça dépend, parce que des fois, moi, je travaille de nuit beaucoup. Je suis un peu en décalé, donc je suis pas le meilleur exemple. Mais si, par exemple, je travaille de journée, écoute, c'est simple. Le matin, je me réveille, je fais ce que j'ai à faire. Je prends mon petit shaker, ça. Ensuite, après, généralement, souvent, je préparais les repas à l'avance quand je fais avec mes clients. Par exemple, où j'ai des clients qui préparent tout le dimanche, par exemple, pour la veille, pour la semaine. Moi, ce que je fais après, généralement, ce que je fais, la journée, je mange pas énormément parce que, pour éviter d'avoir trop coup de barre, tu sais. Mais je prends une petite collation, souvent des petites graines oléagineuses, etc. Ou si je suis à l'extérieur, si je m'entraîne, je vais chercher, c'est pas toujours top, mais je prends des fois des petits sandwichs à la station ou autre. Mais, parce que je sais qu'il y a tant et tant de grammes dedans, tu vois, je suis toujours là-dessus, tu vois. Mais, sinon après, la journée, je mange pas énormément non plus. Je prends des petites barres protéinées, mais, après, moi, je suis flexitarien, je suis pas vegan. Ce qui veut dire que je mange une bonne viande, on va dire, 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Je suis pas non plus, j'adore la viande, bien sûr, hein. Des fois, je mange un peu plus, ça dépend. Bien, du poisson, ça fait des années que j'ai pas mangé de poisson. Le seul poisson que j'aime bien, c'est la sardine.
Des petits poissons qui sont pas impactés sur les métaux lourds ou l'arsenic ou autre, ça c'est bien. Parce que même à savoir des poissons bio, des saumons bio ou des gros poissons, des thons, c'est pas top parce que c'est comme le cochon. Il absorbe il bouffe toutes les merdes. Donc automatiquement, tu vas bouffer de la merde. C'est comme le porc, c'est pareil, j'en mange très très peu. Voilà, tu vois, voilà, la journée, je mange pas énormément non plus. Le soir, je mange un peu plus. Je rattrape souvent ce que j'ai pas mangé la journée. Parce que tant que sur 24 heures, j'ai mes macros, nutriments, protéines, glucides, lipides, ça va. Tu vois, tout est calculé en fonction. Après, si je travaille la nuit, en fait, ce que je fais la nuit à partir de minuit, 1h, 2h maximum, je mange plus. Je passe en état de jeûne pour mon corps et je reprends mon prochain repas à 14, 15 heures. Parce que si là, je mange toute la journée, c'est un peu le style de jeûne intermittent, en fait, si tu veux. Tu vois. Donc après, pour un peu reposer la machine, parce que toujours en train de manger, si je mangeais la journée et la nuit, le corps, il sait plus où est-ce qu'il est, les codes ont perdu. Ouais, bien sûr. Parce que déjà, pardon. Parce que déjà, travailler la nuit, donc le corps, il est pas fait, là, moi, c'est pour travailler la nuit, tu comprends. Et moi, j'adore la nuit, je suis un oiseau de la nuit, à l'époque, quand je travaillais la nuit dans les clubs et tout, j'ai toujours adoré. Mais, voilà, après, c'est un mode de vie à prendre. C'est juste trouver les bons horaires, mais pour te dire, ouais, la journée, je mange pas énormément non plus. Je sais pas. Et au niveau entraînement, du coup, ça se passe comment? Niveau entraînement, ce que je fais, c'est que si je travaille de nuit, je mange mon petit repas, je vais m'entraîner dans l'après-midi, et ensuite après, je fais mon premier entraînement muscu. Après, je récupère un petit peu, souvent je reste au gym ou quoi, et après, je repars boxer directement. Après, je sais pas, boxe, sax, sparring, ça dépend. Quand à sauter. Après, je fais en 2 fois. Donc, pour te dire, là, je vais reprendre le vélo. Là, j'ai commencé à faire beau, alors je fais muscu. Après, je reste, si ça dépend, où je veux boxer. Soit je fais ma muscu 1 heure, je mange un petit peu dans la voiture, je repars boxer directement dans un autre gym ou un autre club. Ou soit je reste dans le même club, ça dépend où est-ce que je suis. Et après, si là, commence à faire beau, soit après, je remange bien, je vais retravailler. Je récupère. Soit je repars après courir ou je repars rouler en vélo, tu vois. Là, quand il commence à faire beau comme ça, je fais quasiment 3 entraînements, ouais. Ouais, tu profites de l'extérieur, quoi. Ah ouais, j'adore. Je kiffe. Franchement, en fait, c'est pas de te ressourcer, te remettre bien. Même quand je vais au plan d'eau, hein. Je suis tout seul, solo, je médite, je te remets en question, j'adore ça, moi, vraiment. Ouais, justement, je rebondis là-dessus parce que j'allais te demander, est-ce que tu pratiques toujours la méditation? Et quelle place vraiment ça a dans ta vie aujourd'hui? Ah, pour moi, ça m'a énormément aidé. Comme je suis très spirituel, tous les jours, hein, à l'époque, c'est vrai que je fumais un peu le soir et tout, mais j'ai tout arrêté. T'as pas besoin de ça ok, parce que ça, c'est bien, ce que je dis comme les produits, c'est un outil, même pour les maladies ou les blessures, hein. Quand tu prends la sativa, l'indica, ça dépend à quel cas que tu prends, à quelle plante que tu prends. Ce sont mélangé avec du tabac ou soit en infusion. L'infusion, c'est très très bon aussi, hein. Comme moi, je crois plus le tabac. Mais, c'est vraiment pour moi, c'est super important. Tous les jours, je médite, je me sens, j'essaie vraiment de me poser, même le fait de rester assis, comme avec le vacuum, tu vois, l'exercice de respiration interne. Je vais me coucher ou une petite sieste, je médite. Vraiment, je me prends le temps pour moi. C'est vraiment. En ce moment, j'ai pas eu trop le temps parce que j'ai énormément de travail avec mes boulots et tout. J'étais un peu en sprint partout. Mais je le sens que des fois, je suis pas très bien. Là, faut jouer mon magnétiseur, j'ai une grosse période de stress, d'anxiété. Et ton corps, il te fait ressentir directement. J'ai comment t'expliquer, j'ai des douleurs au cœur, t'as des pics. En fait, c'est ton corps qui te fait ressentir que tu es fatigué, que ton système nerveux commence à lâcher. T'envoies des alertes, quoi. Voilà. Là, moi, je suis jamais malade quasiment. Là, je suis tombé malade il y a 15 jours. Je me suis dit, c'était, tu vois, en fait, la fatigue de ton corps, je dors pas beaucoup. Comme j'ai plutôt d'activité, des fois, je dors 4-5 heures par nuit, et après, je repars travailler. J'enchaîne. Les entraînements intenses, comme en pro, en fait, hein. Je m'arrête jamais, hein. Je suis toujours à fond, tu vois. Donc, le corps, après, il lâche, après, le corps, et tu sens que t'es fatigué, hein. Tu sens que t'as du mal à récupérer, t'es courbaturé, tous les aspects, après, il y a tout qui se mélange, hein. Comme dit ta compagne, attention. On a que 30 ans, on n'en a pas 85. Mais c'est ça, mais bon, faut penser à prendre du repos, c'est très important. Je sais, hein. Très important. On va passer sur les petites questions de fin que j'aime bien faire. Selon toi, la meilleure source de protéines?
Ça, c'est un bon business aussi. Après, les compléments alimentaires. Pas que complément alimentaire, hein, tout simplement, ça peut être un poisson, ça peut être les œufs, ça peut être vraiment, qu'est-ce que pour toi, Pour la meilleure moi, source de protéines? Pour moi, c'est meilleure source de protéines. Au-delà des compléments alimentaires, je dirais vraiment un bon bœuf, un bon steak de bœuf. Pour moi, c'est la base des bases. Parce que déjà pour 100 grammes, ça dépend tu prends la bavette, j'adore. La bavette. Entrecôte, je suis moins fan parce qu'il y a trop de gras, trop de, comment t'appelles, trop de gras, d'os. Moi, j'adore le resto chinois. Quand je vais au resto chinois, je me prends avant de prendre les sushis, je prends d'abord la viande, à fond, et après, je prends les sushis, parce que j'adore les sushis, moi, tu vois. Et, pour moi, ça reste le bœuf. La sardine que j'aime beaucoup. Voilà. Moi, j'aime bien faire des petites boîtes comme ça on va dire 100, 200 grammes souvent. Et les œufs, pour moi, c'est la meilleure source de protéines qui existe. Voilà. Au niveau d'acides aminés, au niveau protéines pour 100 grammes, c'est énorme. Tu prends la bavette, elle a 27 grammes, et le meilleur des best, pour moi, le best, c'est la viande de grison. Alors, pour 100 grammes, tu as minimum 37 grammes de protéines. Bon, c'est très salé. J'allais dire, moi, je le passe un peu à l'eau parce que je le trouve trop salé. Et puis, t'as même encore des grains de sel qui rajoutent dessus. C'est un peu abusé, mais c'est très bon. Moi, j'aime bien. C'est clair et net que c'est très bon. C'est ça. Le sel, c'est super important, bien sûr, parce que quand tu commences à faire chaud comme ça, moi, l'entraîne très intense, tu perds beaucoup de sels minéraux, hein. De sels minéraux, de micro-nutriments. Et c'est super important vraiment d'avoir de bons ratios sodium-potassium, ce que je fais avec mes clients. Tu vois, moi, je prends carrément du sel sans sel. À côté de mon sel, du sel de potassium. Que je mets ça pour avoir vraiment la balance sodium-potassium, comme en compétition. Mm-hmm. C'est super important, ça, vraiment. Et important de saler parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je sale pas parce que je vais faire la rétention d'eau. Mais non, ça, c'est une bullshit, non. Il faut saler allez, pas plus de 5 grammes par jour. Bon, 5 grammes par jour, 5 grammes, c'est énorme parce que ça fait une cuillère à café, quand même. Mais, non, il faut saler. Il y a pas de secret. Plus tu vas saler, plus tu vas sécher. Et en fait, c'est un tout. C'est la grosse erreur des gens, c'est que, non, je sale pas parce que je te dis, je vais prendre du poids. Non, c'est des conneries. Ouais, si tu connais pas, après, c'est sûr que t'as des idées reçues, quoi. Ah oui, il y a plein d'idées reçues. Bien sûr. Selon toi, le meilleur exercice polyarticulaire? Polyarticulaire, du coup, je dirais pas le coucher, hein, parce que ça, c'est juste. Polyarticulaire, pour moi, le plus complet, c'est le soulevé de terre. Même si je le fais plus là. Le soulevé de terre, franchement, si tu veux évoluer de tous les côtés, jambes, fessiers, haut du corps, muscles synergistes, le cou et tout. Parce que le cou, c'est important de le travailler aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui le, voilà. Le cou, les mollets aussi. Et, ça, pour moi, c'est travailler tout, c'est ça et la presse. La presse, moi, je suis fan des presses, hein. Les presses, chez Tonio, il y a des presses, la vraie presse américaine, hein. Je te parle pas d'une presse du Basic Fit, hein. C'est une presse où tu peux charger, 500 à 1000 kilos, hein. Moi, j'adore ça, c'est les presses. C'était vraiment j'avais mis une vidéo, j'avais fait un pari, le plus de reps à 500 kilos, à fond, j'avais passé une 60aine. Ah, la presse, j'adore, moi, j'ai pas non plus des cuisses, je suis énorme, mais c'est vrai que j'ai toujours eu, au niveau de la force et tout, même pour un homme, c'est beau, des belles cuisses, c'est, Il faut un physique harmonieux, bien sûr. Hein. Des belles fesses, c'est beau, c'est comme sur une femme, c'est magnifique, tu vois. Totalement. Voilà, tu vois, c'est que malheureusement, maintenant tu vois dans tous les gyms, tu vois les femmes, elles sont, elles ont les jambes, les fessiers énormes, le haut, bon, il est pas non plus folichon. Et les mecs, c'est pareil, quand tu vois, ils ont un haut, des men's physiques, c'est pour ça que la catégorie men's physique est apparue, en fait. Parce que voilà, la majorité des mecs, ils aiment pas travailler non plus le bas du corps, hein, ouais. Ils ont des hauts énormes. C'est vrai que sur le bas, il désigne un petit peu là-dessus. Moi, c'était pareil avant. Quand tu commences, tu fais vraiment l'erreur, tu remarqueras. C'est vrai, quand tu regardes. Mais après, tu rattrapes et ton point faible, tu te fais devenir un point fort. Et c'est vrai que souvent, la majorité, c'est même un combattant, hein. Tu vois, un mec, ils ont un physique, monstrueux, en haut, mais en bas, ils font une presse, à moi, les gens, ouais, il laisse un peu de côté. Squat, tu vois. Le meilleur cheat meal? Moi, c'est compliqué parce que moi, je fais plaisir tous les jours, même avec mes clients. Mais après, pour moi, on est dans la Belgique, hein, parce que là-bas, je suis resté là-bas pour mes études et tout. Le meilleur pour moi, c'est un burger avec des bonnes frites, une bonne mayo sans colorant ou même nature comme fait maison comme mes grand-mères elles font. Ça, c'est le best, le summum pour moi. C'est only the one. Sinon,
une bonne pizza au poulet, ça passe bien aussi, ou un kebab américain en fait. On sent le gourmand. Hein. Ah ouais, moi la bouffe, pour te dire, ça, là j'ai carrément, je connaissais pas. Hein. Mes collègues ils me disaient pourquoi tu télécharges pas une application pour les pas? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Hein? Je dis fond de boulot. En fait, et putain, j'ai retéléchargé ça sur mon GSM, je regarde, j'ai mis, putain mais c'est incroyable. En fait, tu te dis, tu peux cramer moi je fais entre 5000 et 10 000 pas. Tu crames entre minimum, tu fais ton gabarit, ton poids et tout, entre 300 et 700 calories en plus. Tu dis, oh putain, c'est génial. Oh, t'imagines ce que ça fait? Ah ça bah, fait... de toute façon, le NEAT, hein, donc c'est le non-exercice. Ouais. J'ai plus la trad complète. Mais ouais, c'est énorme. Rien que si tu fais du ménage chez toi, tu fais tout ça, tu brûles des calories, tu t'en rends pas compte, mais voilà. bah, bon, ça te permet pas de plus manger. Mais justement, ça te permet de plus brûler, donc d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que déjà, sans bouger, ton cerveau dépense 500 calories, ce qui fait plus ou moins 125 grammes de glucose pur par jour. Rien que ça, déjà. Donc, c'est pour ça que des fois, quand je suis en low, quand je m'entraîne pas et tout, bon, au bout le premier, deuxième, troisième jour, tu sais, quand tu dépasses pas 50 grammes de glucides, tu le sens quand même. Ah oui, bah, bien sûr, ça doit être impactant. Hein, déjà, t'as le physique, comme en compétition, t'as le physique plat, t'es flotteux, t'es moins veineux. Même quand j'ai été faire une bilan sanguin, j'ai trop de veines, donc elle a dû prendre. C'est normal parce que la source principale qu'il faut, c'est les glucides, il n'y a pas de secret. Mais les glucides, intelligemment. Oui, bien sûr, pas se bouffer des paquets de bonbons, mais. Voilà. Non, même des féculents. Des féculents, voilà, même du pain, ce que tu aimes. Bon, bien sûr, c'est pas l'indice glycémique. Mais je veux dire, c'est important d'incorporer si tu veux évoluer. Moi, je te dis, je travaille en fonction de mes entraînements ou de mon travail. C'est un travail physique, tu portes beaucoup ou autre. Moi, quand je m'entraîne, j'ai toujours une gourde où j'ai un petit monster avec du sucre ou une gourde avec je mets du citron avec je mets 1-2 dosettes de sucre. En fait, le problème, c'est que quand tu restes sec, vraiment, t'as une même densité musculaire, etc., tu crames beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Tu comprends? Comme t'as quasiment pas de réserve, tu vois. Quand tu restes entre 6 et 8% à l'année, du coup, voilà, t'as pas mal d'inconvénients, en fait. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde body ou boxe ou... Non, après, au niveau des entraînements intenses, ça, c'est à l'époque, c'était Mike Penzer, Dorian Yates, parce que les mecs, ils arrivaient, Patrick Tuor, très bon préparateur physique, qui entraîne Steph Matala aussi. Et lui, c'est un magicien, lui, hein. Et parce que le mec, ils ont des entraînements vraiment, je te dis comme à la guerre, ils arrivent. C'est vraiment tout ce qui est force, endurance, rapidité, explosivité. Sur le Sarcoplasma Stimulating Training, ils appellent ça en anglais. C'est vraiment les plus petites fibres musculaires. Je pense que dans le Bayesian, ça, la formation, ils doivent l'apprendre, je connais pas, peut-être. Mais ça, comme j'ai fait mes cours à l'étranger, je te dis, on apprend énormément ça. Après, c'est l'expérience, bien sûr. Mais les plus petites fibres musculaires, c'est que l'entraînement va jouer énormément, comme le cardio ou autre, sur la densité musculaire, sur la sèche. Après, en boxe, je suis pas vraiment assez. Après, j'irai plutôt en UFC, comme par exemple, comme je suis Alex Pereira. Après, t'as d'autres athlètes que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Même faire des sparring et tout avec eux. De style Alex Pereira, tu vois, les Brésiliens, pour moi, ou les pays de l'Est. Et trop motivant parce qu'ils ont une discipline, ils ont une rage de vaincre, de gagner, tu comprends? Même les plus jeunes, hein, c'est pareil, hein. Parce que là, je sais qu'à un moment, on a un gros gala, si je pourrais y aller, parce que j'avais pas de famille, donc je sais pas si je pourrais y aller. À Liège, je fais beaucoup la promo aussi de Liège, parce que Liège, on a des super combattants et j'adore la Belgique, vraiment, c'est... Sur Liège, en plus, il y a des super athlètes aussi, hein. Ouais, franchement. Toute l'équipe, Cornetto, Émeric Cornetto, je sais pas si tu connais, qui lui, d'ailleurs, a fait sa première compétition, en fait, qu'il a créée en alliance avec la BIFBB, donc. Ouais. FBB Belgique. Et ils ont pas mal d'athlètes aussi là-bas, donc j'imagine bien qu'en combattant, ça doit y aller. Franchement, ouais, c'est vrai. Tu as partagé d'ailleurs Kamzar, je crois. Ouais, Kamzar, bien sûr. Voilà, justement, qui est justement il a ouvert, enfin, il y a un petit, comment t'appelles ça, une cage qui a ouvert justement dans la salle de Émeric Cornetto. Ouais. Et il s'entraîne là-bas, justement. Voilà. J'ai partagé, et lui, j'aime beaucoup. Il est jeune, hein, plus jeune que moi. Mais il a déjà, t'as vu, c'est quelle origine? Je crois qu'il est pas arménien, je dis pas de conneries. Il me semble, c'est ça. Arménien comme Essan aussi. Et je trouve que les mecs, ils sont géniaux, tu vois, il est jeune, mais putain, il a déjà les charismes, il parle et tout. Et c'est comme Essan, les mecs, ils sont
ils sont posés, c'est ça que j'aime, ils sont posés, respectueux, ils savent ce qu'ils veulent et tout, et ça, c'est magnifique, tu vois. C'est top. Ah, c'est une mentalité à part, ouais. Ah, franchement, ouais, c'est magnifique. Je me suis beaucoup inspiré des personnes comme ça pour évoluer. Il y a pas de secret. Hein. Tu vois, il y a pas. Après, c'est beaucoup le mindset américain. Ça, C'est ton truc, quoi. Le summum, vraiment. Est-ce que tu as un style de musique pour t'entraîner? Alors, quand je m'entraîne, souvent, en muscu, c'est plus hardcore ou metal. Par exemple, le meilleur groupe pour moi, c'est Five Feet and the Punch, Cage Sweet Engage, tous les classiques, quoi, tu vois. Et après, sinon, quand je m'entraîne en boxe ou quoi, c'est plus chez Booba, ou musique instrumentale hip-hop, c'est qui tense un peu, tu vois, motivation. Après, j'écoute un peu de tout, ça dépend le mood que j'ai, tu vois. Après, moi j'aime bien aussi la soul classique, tu vois, ça encore différent, ou style, même la culture africaine, j'aime beaucoup aussi tes musiques, tu vois, même les DJ sont super bons aussi. Ça dépend le mood que j'ai quand je sens que je m'entraîne. Quand je m'entraîne, c'est plus, comme je dis, des exemples, tu vois. Quand je suis posé, c'est plus ça, ou j'ai différents moods de musique. Ça dépend des moments de ta journée. Voilà, ouais. tu vois, bien sûr. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire. La whey. Bah, la whey, parce que moi, je mange quasiment pas de viande. Donc, je suis, tu vois, que de la whey. Ok. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? Comme je le dis depuis le début, c'est d'avoir la psychologie, la discipline, de se sentir bien en soi-même, de faire des choses que tu aimes faire, de pas faire ça parce que tu veux un summer body, donc tu te donnes des craintes, tu vas relâcher au bout de quelques X semaines, parce que j'ai connu ça, j'ai connu plein de personnes là-dessus. Non, c'est avant tout, c'est ça. Ça part vraiment de tout. Il faut que tu aies bien ton système nerveux, il va suivre, il y a tout qui va suivre après. Une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? C'est une très bonne question, j'en ai plusieurs. Atteignez votre objectif tout en se faisant plaisir au quotidien. Ça, je te parle plus pour la bouffe, tu vois. Mais après, non, j'en ai plusieurs, mais une qui me vient de matin, tu me mets un trou, là. T'aurais dû me poser la question avant. Sous le pied. Ouais, c'est vrai. Justement, c'est les petites questions de fin que je donne pas pour vraiment avoir le tac au tac. J'aurais travaillé, tu fais chier, j'aurais travaillé. J'en ai plein en plus qui sont... Je suis vachement axé sur les citations, en plus, j'aime beaucoup ça, mais là, j'en ai trop, j'en ai même pas eu qui viennent là. Y a pas de problème. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Depuis faire les conneries que j'ai fait il y a X temps en arrière. Après, je regrette pas, tu vois, mais voilà, je sais qu'il y a des choix que j'ai fait qui ont pas été tip top. Et bon, il y a des choses que je regrette aussi, mais bon, voilà, après, faut vivre à fond, et je me dis que je mourrai moins débile que j'ai été. Où te vois-tu dans 10 ans? À l'étranger, en train de gérer mon business tranquillement, au soleil, je pense que j'adore le soleil, moi j'aime beaucoup, de plus stresser, de plus être anxieux comme maintenant, et m'occuper un peu de ma famille tranquillement et de voyager beaucoup. Et vraiment, c'est mon but ultime, de plus stresser. C'est pour ça que je te dis, là, je me laisse encore 1 an à charbonner comme un fou. Après, mon but c'est en pré-retraite. En pré-retraite à la trentaine, ce serait intéressant pour moi. Ah, c'est sûr. C'est le rêve de beaucoup de gens, je pense. Ouais, mais c'est le rêve de beaucoup de gens, mais qui se donnent pas les moyens. J'allais dire. Voilà. Qui se donnent pas les moyens pour l'atteindre. C'est ça. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours que tu aimerais nous dévoiler? En dehors du sport, du coup. Tout confondu, ouais. Bah, moi, j'ai toujours adoré l'immobilier, donc ça, c'était ma passion depuis 2017. Voilà. Donc, ça, c'est en dehors de la santé, du sport, et puis, ça, c'est en dehors de la boxe, sport de combat. Mais voilà, ça a toujours été... Après, j'étais aussi associé, etc., que j'ai tout arrêté. Mais rien à voir, c'était au niveau des finances et tout. On était dans la finance, investissement ou autre, mais ça voilà, il y a toujours des avantages et inconvénients, mais après, c'est vrai que l'immobilier, pour moi, ça a toujours été ma passion aussi à côté. Là, du coup, c'est-à-dire projet, donc achat ou? En fait, voilà, ça serait plutôt moi, j'ai déjà fait des reventes, mais ça serait plutôt moi, tout ce qui est travailler avec Airbnb, location courte durée, de faire des biens luxueux pour des personnes, des hôtes, des voyageurs. Pour le moment, je commence en France. Après, le but, c'est de m'expatrier aussi à l'étranger. Voilà. Okay. Parce qu'en plus, on parle de Dubaï. À Dubaï, là,
Quand tu vois t'as déjà des logements de fou. Ouais. Ça, c'est sûr. quand tu vois les conciergeries et tout, quand je vois les, incroyable, mais ouais, là c'est, Et la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? il faudrait que, j'ai peut-être un très bon ami à moi qui a fait, lui vient d'Azerbaïdjan. Je pourrais lui demander. Il a eu un très beau parcours. Il est très intelligent aussi. Ouais, je pourrais lui demander. Il s'appelle Abbas Signo. Il a un super parcours aussi. On s'est connus au gym. Ouais, à l'époque, on avait un peu le même style, un peu mode viking, t'as les cheveux et tout. Ça, on s'est regardé comme ça. Là. Puis un jour, tu sais, en fond, on a sympathisé comme ça et tout. Et puis, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. Je dirais d'abord Abbas, parce que lui, il a un bon parcours aussi, même au niveau du body et tout. Puis maintenant, il est dans la kiné aussi, qui pourrait peut-être te plaire. Et peut-être mes athlètes boxeurs. Faut que je leur demande. Pose la question et voilà. Ouais, pas de souci. Bah écoute, je prends note et puis on verra ça. Avec plaisir, Stam. Ok, bah écoute, Fabio, on a fait le tour. Je te remercie. Merci à toi, ça, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et comme je dis, le mot de la fin, croyez en vous. Ne pas se mettre des barrières, vraiment d'être focus et de tout faire pour atteindre ses objectifs. Pour ne pas être frustré, c'est vraiment ça et faire les choses à fond. Même si on aura des regrets, c'est vraiment d'y aller à fond. On n'a qu'une vie. Aujourd'hui, on se parle demain. On a un pépin sur la route, une connerie, ça peut aller super vite et profiter de la vie de chaque moment, tous les jours, en fait. C'est vraiment mon mot de la fin, ça. Vraiment. Très beau mot de la fin. Qui me tient à cœur, ouais. Merci Fabio pour ta transparence, ton énergie et ta vision. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à quelqu'un qui a besoin d'un boost de motivation. Pour les actus du podcast, c'est sur Instagram seb.focuspodcast. Vous pouvez retrouver également tous les liens des plateformes d'écoute. Et surtout, souvenez-vous, on ne naît pas fort, on le devient. À très vite dans un prochain épisode. Et en attendant, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye.